véhicule vert. Comment tu es là? Oui, chérie. Je m'attendais à tout sauf à te trouver ici. Tu ne m'as jamais dit que tu allais voir Constance. J'en avais pas la moindre idée, en effet. Et puis j'ai surpris je ne sais quoi dans ton regard qui m'a soufflé que tu avais l'intention de venir. Alors j'ai pensé qu'il valait mieux que j'arrive la première. Bentley me dit qu'elle est sortie. C'est exact. Tu comptes l'attendre? Bien sûr. Alors moi aussi. Parfait. Ma chérie, tes sentiments sont affectueux, mais leur ton plutôt froid. Tu as décidé de m'être désagréable. Tu es décidé à faire une bêtise? Ma sœur doit connaître la vérité parce que c'est la vérité. C'est entendu, on ne dira jamais assez de bien de la vérité. Mais avant de la révéler, il faudrait savoir si c'est pour la satisfaction de la personne à qui nous la révélons ou pour la nôtre. Constance est très malheureuse. Oh non, donc. Elle mange bien, dort bien, s'habille bien et ne prend pas un gramme. Aucune femme n'est malheureuse dans ces conditions-là. Si tu refuses de comprendre, c'est pas la peine que j'insiste. Tu es la femme la plus immorale que je connaisse. Merci, cet adjectif me rajeunit. Madame Fossette, madame. Oh, Barbara, quelle bonne surprise! Bentley m'a dit que vous étiez là, je ne vous dérange pas. Au contraire, je suis toujours ravie de vous voir. Que disiez-vous de beau? Nous médisions. De qui? De Constance. Barbara, tu savais que John était l'amant de Marie-Louise? Je n'aime pas beaucoup répondre à une question aussi brutale. Tu vois, tout le monde était au courant sauf nous. Depuis quand le sais-tu? Un bon point pour la nature humaine. Avec la quantité d'excellents amis que nous avons, c'est seulement aujourd'hui que l'un d'eux nous met au courant. Au début, moi, je n'ai pas voulu le croire. Au début seulement, chérie. Ensuite, tu t'es rendu à l'évidence avec une vitesse qui m'a coupé le souffle. Cette nouvelle doit vous peiner, madame. Oh, pas du tout. Non, j'ai été élevée par une mère qui avait des principes très stricts. Elle m'a appris que les hommes étaient naturellement mauvais. Je suis rarement surprise par ce qu'ils font, jamais bouleversée en tout Oh, cas. maman me rend folle. Je t'ai déjà prié de ne pas m'appeler maman. Cela s'est passé il y a longtemps et j'avais des excuses. Alors, tu n'accordes pas la moindre importance à toute cette affaire. Constance et John sont mariés depuis 15 ans. John est un homme charmant, bien sûr. Je me suis quelquefois demandé s'il était plus fidèle que la majorité des maris. Mais, à vrai dire, cela ne me regardant pas. Mais je me suis rarement penché sur le problème. Constance est-elle oui ou non ta fille? Il te faut des précisions, ma réponse est oui. Et tu n'as pas l'intention d'intervenir. Tu vas laisser son mari la tromper honteusement avec sa meilleure amie. Marie-Louise est une charmante petite sotte. C'est une qualité majeure aux yeux des hommes. Et si John a l'intention de tromper Constance, ne vaut-il pas mieux que ce soit avec quelqu'un que nous connaissons? Et un homme n'a pas le droit d'humilier sa femme à ce point-là. Il la rend ridicule. Oh, si toutes les femmes trompées étaient ridicules, le monde serait bien plus amusant. Ce sont les maris trompés qui sont ridicules. Pas les femmes, à ton âge, tu devrais le savoir. Saviez-vous que John et Marie-Louise déjeunaient ensemble aujourd'hui? Tiens. Non. Mais par contre, nous savions qu'ils avaient dîné ensemble avant-hier. Nous savons même ce qu'ils ont mangé pour leur dîner. Connaissez-vous le menu du déjeuner d'aujourd'hui? Maman, tu n'as pas le sens des convenances. Heureusement, et je m'en flatte. Vous n'approuvez tout de même pas, John, de courtiser la meilleure amie de sa femme, et surtout de le faire aussi ouvertement. John est chirurgien, il travaille beaucoup. S'il aime de temps à autre déjeuner avec une jolie femme, je ne vois vraiment aucun mal à cela. C'est si monotone de prendre 3 repas par jour face à face avec la même tête. 21 fois par semaine. Imaginez ça, plus de 1000 fois par an. Elle ne se contente peut-être pas de déjeuner et de dîner ensemble. Craindriez-vous le pire? Je ne crains pas, je sais. Et puis après, tant qu'un homme se conduit poliment vis-à-vis de sa femme... Alors pour toi, c'est sans importance que mari et femme ne respectent pas leur serment de fidélité. Je prétends que les femmes doivent le respecter. Pourquoi les femmes plutôt que les hommes? Parce qu'elles aiment ça. Oh. Nous faisons un monde d'être fidèles à nos maris. Nous n'y avons aucun mérite, nous sommes fidèles de nature. Et puis entre nous, sommes-nous vraiment tellement tentés? Vous êtes veuve, ma chère, et libre. Eh bien, vous sentez-vous souvent emporté par le désir de commettre ce que Martha, qui a le sens des convenances, trouverait sans doute bestial? C'est vrai, le soir, je suis si fatiguée que je ne pense qu'à me coucher avec un bon livre. Mais j'ai mon magasin. Et à ce propos, j'étais venue ici avec l'intention de demander à Constance si elle voulait travailler avec moi. Travailler? Oh, quelle curieuse idée, mais John gagne bien sa vie. Oui, mais je me suis dit que si les choses se gâtaient, elle aimerait avoir son indépendance assurée. Ah, oui, parce que vous aussi, vous espérez que les choses vont se gâter. Non, bien sûr. Mais cette situation ne peut pas s'éterniser. C'est un miracle que Constance ne sache encore rien. Elle l'apprendra forcément un jour ou l'autre. Plutôt l'autre. Moi, j'espère que ce sera le plus tôt possible. Et personnellement, j'estime que c'est à toi de le lui dire. Je n'en ai nullement l'intention, ma chérie. Si tu t'y refuses, c'est moi qui le ferai. Ce que je n'ai pas l'intention de te permettre non plus. Il s'est conduit avec elle comme un goujat.
En outre, je ne trouve pas de mots pour qualifier l'attitude de Marie-Louise. La prochaine fois que je la rencontre, je lui dis exactement ce que j'en pense. C'est une hypocrite, une ingrate. Ne pensez-vous pas que cela peut réconforter Constance s'il arrive quelque chose de savoir qu'elle peut compter sur moi? Mais je suis certaine que John lui versera une très jolie pension. Il ne manque pas de générosité. Et tu te figures que Constance accepterait? Ça, Martha a raison. Dans des circonstances comme celle-là, aucune femme n'accepterait un souvenant de lui. C'est ce qu'elle dirait. Mais elle veillerait à ce que son avocat obtienne le maximum. Les hommes ignorent avec quelle ingénuité nous autres femmes, nous savons concilier le geste désintéressé et l'œil ouvert sur le côté pratique. Vous ne poussez pas un peu loin le cynisme, chère madame? Pourquoi ne pas être sincère de temps en temps quand nous sommes entre nous, bien sûr. Vous n'éprouvez jamais le besoin de vous détendre? Pour ma part, je n'ai jamais pris une attitude qui ne soit sincère. Le pire, c'est que c'est vrai, ma chérie. Comme ton père, tu n'as jamais eu aucune imagination. Oh, Constance! Gentil de m'avoir attendu. Comment vas-tu, maman chérie? Qu'est-ce que tu as fait toute la journée, Constance? Des courses avec Marie-Louise, elle me suit. Comment elle est là? Oui, Bentley vient de lui mettre une lettre qu'elle attendait, elle y répond. Décidément, vous êtes inséparables, Marie-Louise et toi. Je l'aime bien, elle m'amuse. Vous avez déjeuné ensemble? Non, elle a déjeuné avec un flirt. Pas possible. John rentre toujours déjeuner, n'est-ce pas? Oui, quand il ne doit pas être trop tôt à l'hôpital. Et aujourd'hui, il a déjeuné avec toi? Non, il avait un rendez-vous. Où donc? J'en sais rien, voyons. Quand tu seras mariée depuis aussi longtemps que moi, tu ne demanderas plus à ton mari où il va. Je ne vois pas pourquoi. Mais parce qu'il pourrait prendre l'habitude de te le demander, à toi aussi. Et parce qu'une femme intelligente fait confiance à son mari. John ne m'a jamais donné le moindre soupçon. Tu as de la chance. Disons de la sagesse. Oh, bonjour! Je ne savais pas qu'il y avait réception. Barbara, bonjour mon chou. Bonjour. Tu connais ma mère, Marie-Louise? Oh, mais oui, bien sûr, comment allez-vous? Je suis très contente d'elle, c'est une charmante maman. Pas du tout gâteuse et encore plein de mordants pour son âme. C'est une nouvelle robe, Marie-Louise. Oui, et c'est la première fois que je la porte, tu l'aimes? Je parie que tu l'inaugurais pour déjeuner avec un flirt. Oh, quelle imagination. Inutile de nier, Constance me l'a dit. Simple supposition. Oui, quand je suis retombée, j'ai remarqué cet air jeune, heureux, qu'une femme a généralement quand on vient de lui dire qu'elle est l'être le plus adorable du monde. Son nom, Marie-Louise. Ah, surtout pas, Marie-Louise, garde le secret et laisse-nous cet excellent sujet de conversation. Comment va ton mari, chérie? Très bien, il y avait un message de lui qui m'attendait ici. Je n'ai jamais vu un homme adorer sa femme aussi ouvertement que lui. Oui, il est très démonstratif. Et ça ne t'agace pas un peu, quelquefois? Ça doit être fatigant d'être constamment à la hauteur d'une telle dévotion. Quel choc terrible si un jour il découvrait que tu n'es pas exactement ce qu'il imaginait. Mais Marie-Louise est exactement ce qu'il imagine. Et même si je ne l'étais pas, il faudrait plus que des preuves pour l'en convaincre. Oh, tiens, voilà John. Oh mon John, John, viens vite, tu ne nous déranges pas. Oui, voilà. Monte vite, Marie-Louise est là. Oui, je viens. Il doit être mort de fatigue, il a opéré toute la journée. Et sans doute il n'a déjeuné que d'un sandwich, le pauvre. Quelle assemblée! Comment va ma belle-mère? Comme peut aller une belle-mère, avec vigueur. Vous n'ignorez pas que j'ai épousé Constance parce que sa mère n'avait pas voulu de moi. Je n'étais pas assez âgée à l'époque pour épouser un garçon de 20 ans plus jeune que moi. Oh, Ce qui ne t'a pas empêché de flirter outrageusement avec lui depuis. C'est une chance que je ne sois pas jalouse. Qu'as-tu fait aujourd'hui, chérie? Des courses avec Marie-Louise. Oh, comment allez-vous? Vous avez déjeuné ensemble? Non, elle a déjeuné avec un flirt. Heureux homme. Que devenez-vous il y a des éternités qu'on ne vous a vu? Vous n'êtes jamais là. Constance et moi ne nous quittons presque plus. Et que devient ce riche mari? Oh, je suis très ennuyée, je viens d'avoir un mot de lui. Il doit aller à Birmingham, visiter des filatures. Il ne rentrera que demain. Pourquoi ne dînerais-tu pas avec nous? Oh, c'est très gentil à toi, mais non, je suis terriblement fatiguée. Je vais à peine toucher à mon dîner et j'irai tout droit me coucher. Non, à propos, Constance, je ne rentre pas ce soir. J'ai une appendicite aiguë à l'hôpital, un cas difficile. Vous avez vraiment une profession idéale, John. Éprouvez-vous l'envie de passer la soirée tout seul ou d'aller vous distraire ailleurs? Vous prétextez une opération et personne n'a rien à dire. Mais chérie, tu veux semer le doute, faire germer des soupçons? Mais voyons, jamais John n'aurait recours à un mensonge. N'est-ce pas, John? Ah, je crois qu'il me serait bien difficile de tromper ta confiance. Oui, c'est ce que je me dis aussi, quelquefois. C'est une joie de voir un mari et sa femme aussi amoureux l'un de l'autre. Et il y a 15 ans que vous êtes mariés. Oui, et je n'en regrette pas un seul jour. Alors, il faut que je me sauve, je suis déjà en retard. Au revoir, madame. Au revoir, Barbara. Au revoir. Au revoir, chérie, j'ai été ravie de passer ce moment avec toi.
Au revoir, John. Je vous reconduis jusqu'à la porte. Je partais, Marie-Louise, je t'accompagne. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Oh, John, ça vous ennuierait de jeter un coup d'œil sur mon genou, il me fait mal depuis 2 jours. Mais non, venez dans mon cabinet. Ces histoires de synovie sont ennuyeuses sans être très graves, mais il faut les suivre. J'espère que ce ne sera pas trop long. Je t'attends, Marie-Louise, nous pourrons partager un cab. Mais j'ai ma voiture. Oh, raison de plus, tu pourras peut-être me déposer. Ah oui, bien sûr, avec plaisir. Qu'est-ce qu'elle a au genou? Il se déboîte. Et qu'arrive-t-il alors? Alors elle tombe. Tu n'es jamais jalouse des femmes qui viennent voir John dans son cabinet de consultation? Mais il y a toujours une infirmière à portée de voix, au cas où elle deviendrait trop agressive. L'infirmière est là en ce moment. Oh, de toute façon, je me dis que les femmes qui aiment qu'on leur fasse la cour dans un cabinet de consultation et dans cette affreuse odeur d'antiseptique doivent porter des dessous. Je ne me vois pas jalouse de ces femmes-là. Marie-Louise m'a donné 2 de ses jupons pour que je les copie l'autre jour. Est-ce qu'elle t'a donné le rouge avec des dentelles irlandaises? Il est ravissant. Marie-Louise est très jolie. Marie-Louise est un amour. John l'aime bien, mais il dit qu'elle n'a pas de tête. Les hommes disent rarement ce qu'ils pensent. Heureusement. Sinon, nous ne pourrions pas faire autrement que de savoir. Quelle déception. On peut au moins faire crédit à leur silence. Tu ne penses pas que John ait de secrets pour toi? Je suis sûre qu'il en a. Mais une bonne épouse doit toujours faire comme si elle n'était pas au courant des petites choses que son mari essaie de lui cacher. C'est la règle élémentaire de l'étiquette matrimoniale. N'oublie pas que les hommes ont toujours été menteurs. Encore, mes chéris, les hommes sont de petits garçons. Naturellement, il leur arrive d'être méchants. Alors on fait semblant de les gronder. Oh, mais ils attachent tant d'importance à des choses qui en ont si peu. C'en est désarmant. Et ils sont si touchants. Tu as déjà soigné un homme malade? Oh, c'est à fendre le cœur. Un chien ou un cheval sous la pluie qui n'aurait pas eu l'idée de se mettre à l'abri. Non, ils ont toutes les charmantes qualités qui vont avec la faiblesse, mais il serait absurde de les prendre au sérieux. Enfin, toi, maman. Toi qui es une femme intelligente, qu'en penses-tu? J'approuve absolument tes remarques, mais je pense que tu n'es pas amoureuse de ton mari. Ça n'a aucun rapport. Marie-Louise t'attend, Martin, je lui ai mis un bandage autour du genou. Oh, j'espère que tu n'as pas été brutale. Mais écoute, j'ai l'habitude. Eh bien, au revoir. Tu viens, maman? Non, je reste encore quelques minutes. Constance, j'ai une proposition à te faire. Tu sais que mon affaire marche de mieux en mieux. Elle se développe d'une façon qui me surprend moi-même, mais je ne peux plus y arriver toute seule. Aimerais-tu travailler avec moi? Mais chérie, je ne suis pas une femme d'affaires. Oh, tu es une femme d'idées, une femme de goût. Je pense que de nos jours, la façon de vendre vaut beaucoup plus que ce qu'on vend. Il s'agit de mettre en valeur toutes les vieilleries que j'achète, de les présenter. Mais je n'ai pas de capitaux. C'est d'aide dont j'ai besoin. Et je ne vois personne qui puisse m'en apporter mieux que toi. Nous prendrions l'affaire de moitié. Oh, je peux t'assurer que tu gagnerais un bon millier de livres par an. Je ne crois pas que ton idée ravirait John. Il aurait l'impression que je prends cette décision parce qu'il ne me donne pas assez d'argent. Oh, nous sommes plus au Moyen-Âge. Il n'y a aucune raison pour qu'une femme ne fasse pas sa carrière à côté de celle de son mari. Oui, mais ma carrière, moi, consiste à m'occuper de John et de sa maison, à recevoir ses amis, à essayer de le rendre heureux. Et si cette carrière te faisait défaut tout à coup? Pourquoi? Oh, bien sûr, il y a toute chose pour que ça n'arrive jamais, mais une femme qui financièrement n'a besoin de personne peut envisager l'avenir avec plus de confiance. Tant que John et moi sommes heureux ensemble, je serais folle de faire quoi que ce soit qu'il pourrait mal interpréter. Bon, je ne suis pas à un jour près. Si tes idées changeaient, ma proposition, elle tiendrait. Tu te décideras quand tu voudras, je ne suis pas pressée. Ton offre me touche beaucoup, Barbara, je t'en sais gré. Mais tu ne m'en voudras pas si je te dis que j'espère n'avoir jamais à l'accepter. Bon, bien sûr que non. À bientôt, chérie. Au revoir, Barbara. Au revoir. Es-tu tout à fait heureuse, ma chérie? Oh, tout à fait. Ça ne se voit pas. Vous avouez que si, en te regardant, on a l'impression que tu n'as aucun souci au monde. C'est ce qui te trompe. Ma cuisinière vient de me donner ses 8 jours. Et personne ne fera donc jamais des bringues comme les siennes. J'aime bien John. Je dis j'aime bien John. Moi aussi. Il a toutes les solides qualités qui font un bon mari. Un caractère agréable et le sens de l'humour. Je t'approuve beaucoup, ma chérie, d'avoir compris que ce ne sont pas les 7 vertus cardinales qui font de bons maris, mais 100 petits défauts agréables. Après tout, qu'est-ce que la fidélité? Me permets-tu d'ouvrir la fenêtre? Elle est ouverte. Alors me permets-tu de la fermer? Quand une femme de ton âge et de ton esprit se met à poser des questions de ce genre, il faut faire un geste symbolique.
Pourquoi? Pour l'arrêter sur une pente dangereuse. Ne sois pas ridicule, moi je crois à la fidélité, mais pour les femmes, quant aux hommes, ils sont très différents. Mais une femme doit se souvenir qu'elle a sa maison, son nom, sa position sociale, sa famille. Il lui faut donc apprendre à fermer les yeux sur certaines choses qu'elle est censée ne pas remarquer. Bravo, bravo, maman, cette déclaration t'honore. Tu te sens mieux maintenant? Vous m'avez sonné, madame. Oui, Bentley, j'attends monsieur Bernard Kersal. Je n'y suis pour personne d'autre. Bien. Ah, Bentley, dites-moi, monsieur est encore là? Oui, madame, dans son cabinet de consultation. Bien, bien, je vous remercie. Est-ce une façon polie de me dire de partir? Tu sais bien que non, j'aimerais que tu restes au contraire. Quel est ce mystérieux personnage que tu attends? Bernard. Ça ne me dit rien du tout et c'est un prénom que je n'aime pas. Mais voyons, maman, tu n'as pas oublié Bernard. Bernard Kersal, il voulait m'épouser. Oh, tu vas pas me demander de savoir par cœur le prénom de tous les hommes qui ont demandé ta main. Ah oui, mais lui, il a demandé plus souvent que les autres. Pourquoi? Bah, sans doute parce que je lui ai dit non. Je n'arrive pas à trouver d'autres raisons. Comment est-il? Tenace, À part ça, grand, ils étaient tous grands. brun, les yeux marrons. Ils étaient tous bruns avec les yeux marrons. Il dansait parfaitement. Ils dansaient tous parfaitement. Tu sais que j'ai failli l'épouser. Alors, pourquoi t'être retenu? Oh, il avait un peu trop tendance à ramper pour que ce soit amusant de lui marcher dessus. À vrai dire, tu étais trop sûre de son amour. Voilà, et je n'étais pas aussi certaine de celui de John. Et maintenant, tu en es sûre? Oh oui, John m'adore. Alors, qu'est-ce que ce jeune homme vient faire aujourd'hui? Ben, ça ne doit plus être tout à fait un jeune homme. Il avait déjà 29 ans à l'époque. Il doit en avoir maintenant près de 45. Et il s'obstine à ramper? Ah non, depuis le temps, je pense qu'il a dû se relever. Ne me regarde pas comme ça, maman, j'ai horreur de ça. Et naturellement, tu es certaine que ce garçon est toujours amoureux de toi. Je ne l'ai pas vu depuis mon mariage avec John. Il habite le Japon, il a une affaire de je ne sais quoi à Kobe. Il avait fait un court voyage à Londres il y a quelque temps, mais c'était au moment où j'étais malade, je ne l'ai pas vu. Alors, que fait-il ici maintenant? Vous vous êtes écrit? Oh, comment peut-on écrire à quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis 15 ans, non? Non, mais il m'a toujours envoyé des fleurs pour mon anniversaire. Oh, ça c'est plein de tact. Et l'autre jour, j'ai eu un mot de lui m'annonçant qu'il était en Angleterre, qu'il aimerait me voir. Alors je lui ai écrit de venir aujourd'hui, voilà. Ah, voilà pourquoi tu es si élégante. Il a dû terriblement changer. Oh, les hommes vieillissent si vite. Il est peut-être maintenant chauve, bedonnant. Il est peut-être marié. Ah non, non, ça je ne crois pas. Il n'aurait pas demandé à me revoir s'il était marié, qu'en penses-tu? Mais c'est bien ce que je disais. Tu es toujours sûre de son amour. Mais pas du tout. Alors, pourquoi es-tu si nerveuse? Enfin, c'est tout naturel, il m'a adoré. Dans son imagination, il doit continuer à me voir comme j'étais à ce moment-là. Oui, il vaudrait peut-être mieux que je te laisse seule pour faire face à cette dangereuse confrontation. Non, reste, j'y tiens beaucoup. Parce qu'il est peut-être devenu affreux. Alors je regretterais de l'avoir fait venir. Tu comprends, si tu es là, ça facilitera beaucoup les choses. Imagine qu'après l'avoir revu, je n'ai pas envie de passer plus de 5 minutes tête à tête avec lui. Évidemment. Oui, mais par contre, imagine que j'en ai envie. Évidemment, mais alors là, tu me mets dans une situation très embarrassante. Écoute, si je le trouve sans intérêt, nous bavarderons quelques minutes de la pluie et du beau temps, et puis nous nous tairons en le regardant. Oui, ça gêne toujours terriblement les hommes. Et quand un homme se sent ridicule, il se lève et il s'en va. Parfois, ils ne savent pas comment se lever, les pauvres. Et la terre ne s'ouvre pas toujours pour les avaler. Tout au moins en Angleterre. Si au contraire, il me plaît, alors je sors mon mouchoir et je le pose distraitement sur le piano. Pourquoi faire? Mais pour que tu comprennes, maman chérie, que tu es très en retard, que tu as 1000 choses à faire, qu'il est temps de t'en aller. Oui, ça, j'ai compris. Mais pourquoi poser distraitement un mouchoir sur le piano? Je ne sais pas, je suis une impulsive. J'aurai l'impulsion de poser mon mouchoir sur le piano. Non, Voilà. moi je me méfie des impulsions. Monsieur Kersal. Bonjour Bernard, comment allez-vous? Vous vous souvenez de ma mère? Oui. Mais je suis certain que Madame Culver ne se souvient pas. Je ne le dis pas. Il est un peu tard pour le thé. Je vais demander du sherry. Merci, je viens d'en prendre un. Oh, pour vous donner du courage avant de me revoir. J'étais un peu nerveux, autant l'avouer. Ai-je changé autant que vous le redoutiez? Non, mais c'était pas du tout ce qui me rendait nerveux. Il y a vraiment 15 ans que vous n'avez pas vu Constance? Oui, je ne l'ai pas vue lors de mon dernier voyage à Londres. Après un court séjour, j'ai dû regagner le Japon pour mettre mes affaires en ordre.
Je n'ai pas eu l'occasion de revenir depuis. Mais vous êtes à Londres pour longtemps? Un an, sans doute. Seul ou avec votre famille? Ah, je ne suis pas marié. Oh, Constance m'avait dit que vous aviez épousé une japonaise. Mais non, mais je n'ai jamais rien dit de pareil. Non, je dois confondre. Ce doit être Julius Layton. Oui, elle a épousé un pacha égyptien. Je crois qu'elle est très heureuse. En tout cas, il ne l'a pas encore étranglée. Comment va votre mari? Oh, mais il va très bien, vous allez le voir d'un moment à l'autre. Vous aviez une petite sœur, si j'ai bonne mémoire. Martha, oh, elle a beaucoup grandi. Vous la reconnaîtriez difficilement. Aimez-vous l'Extrême-Orient, monsieur Kersal? Mon Dieu, la vie n'est pas désagréable là-bas. Vous savez, le climat rappelle un peu le nôtre, en moins pluvieux. En moins pluvieux? Oui. Oh, mais voilà un pays idéal pour toi, maman. Mais oui, le premier rhume est toujours pour elle, la pauvre. Voyons, Constance, mais je me porte très bien. Mais non, tu vas lui demander un mouchoir, rappelle-toi. Ne fais pas de coquetterie. Oh, mon Dieu, c'est vrai, je ne me rappelais plus du tout de mon rhume. Heureusement que ma fille pense à tout pour moi. Rentre vite chez toi, maman chérie. Prends un bon grog, mets-toi au lit avec une bouillotte. J'ai été ravie de te voir, mais surtout pas d'imprudence. J'espère beaucoup vous revoir, monsieur Kersal. Moi aussi, madame, j'en serais enchanté. Je ne me rappelais plus si les mouchoirs voulaient dire part ou reste. Tu n'avais qu'à ouvrir les yeux. Tu aurais vu que c'était le genre d'homme avec lequel on a envie d'avoir une conversation tête à tête, même au bout d'un quart d'heure. Mais tu n'as fait tout embrouiller avec ces mouchoirs. Oh. Au revoir, monsieur Kersal. Je vous demande pardon pour ces messes basses. Ma mère adore les scrèves. Vous n'avez pas changé? Oui, les cheveux blancs, bien sûr. Et les traits plus accusés. Mais ça vous va bien? Ah, les hommes ont de la chance. S'ils ont un peu de personnalité, ils deviennent de mieux en mieux en vieillissant. Je vais vous faire un aveu. Quand j'ai reçu votre lettre, j'étais tellement contente à l'idée de vous revoir que je vous ai répondu tout de suite. Et puis j'ai été prise de panique. J'aurais donné n'importe quoi pour m'attraper ma lettre. Et aujourd'hui, j'avais une curieuse impression, creux de l'estomac, le trac. Me croiriez-vous si je vous disais que mes genoux tremblaient quand vous êtes entrée? Mon Dieu, pourquoi? On m'a si souvent dit que j'étais une jolie jeune fille que j'avais fini par le croire. Et puis les années ont passé. Personne autour de moi n'a semblé remarquer ce qu'elle m'avait apporté ou enlevé. Mais moi, je suis décidée à le savoir, voilà. C'est une des raisons pour lesquelles je vous ai demandé de venir. Quelles que soient mes constatations, vous ne pouviez pas croire que je serais grossier. Voilà. Non, mais je surveillais votre expression quand vous êtes entrée. Et qui avez-vous lu? Vous avez paru embarrassé. Vous ne pensiez pas à moi. Il y a 15 ans, vous étiez très jolie. Aujourd'hui, vous êtes ravissante, 10 fois plus séduisante. Oui, enfin, c'est très gentil de le dire. Vous ne me croyez pas? Si. Si, j'avoue que ça me fait plaisir. Asseyez-vous. Et asseyez-vous. Maintenant, parlons de vous, de votre vie, Vous n'avez jamais songé au mariage? Je n'ai jamais été tenté d'épouser d'autres femmes que vous. Oh non, vous n'allez pas me raconter que vous n'êtes jamais retombé amoureux en 15 ans. Si, une demi-douzaine de fois, au moins. Mais au dernier moment, je découvrais que c'était vous que je préférais. Oh, j'aime mieux ça. Je ne vous aurais pas cru si vous m'aviez déclaré n'avoir jamais aimé personne d'autre. Et j'aurais été très vexée que vous me jugiez assez bête pour vous croire. C'était vous que j'aimais à travers les autres. L'une parce qu'elle avait des cheveux comme les vôtres, l'autre parce qu'elle souriait comme vous, Constance. L'idée que j'ai pu vous rendre malheureux m'est très agréable. Ah, mais je n'ai pas été malheureux, non. J'ai aimé mon métier d'instinct, j'ai bien gagné ma vie, je me suis bien amusé. Non, ne croyez pas que je vous en veuille d'avoir épousé John plutôt que moi. Oh, vous vous souvenez de John? Bien sûr. Un garçon très bien, probablement un bien meilleur mari que moi. J'ai mes bons et mes mauvais jours, vous savez, un sale caractère. Non, John vous a probablement apporté tout ce que vous désirez, vous êtes bien plus tranquille avec lui. Maintenant, dites-moi si vous me permettez toujours de vous appeler Constance. Mais naturellement, pourquoi pas? Vous savez, je trouve que vous êtes très bien, Bernard. Très bien. Est-ce que vous êtes heureuse avec John?
distraire. Oh, je ne dis pas qu'il n'y ait jamais eu de moments difficiles, mais je me suis ressaisie. J'ai pas tardé à comprendre que je ne devais pas faire de bêtises. Et finalement, je suis très contente d'avoir agi comme je l'ai fait. Oui, en toute honnêteté, je peux dire que notre mariage a été très heureux, très réussi. Cela me fait plaisir. Trouveriez-vous indiscret que je vous demande si John vous aime? Je suis sûre qu'il m'aime. Et vous? L'aimez-vous? Beaucoup. J'espère que nous nous verrons souvent pendant cette année que je vais passer à Londres. Ah, mais j'y compte bien. Me permettez-vous de faire un petit discours? Si vous me permettez de vous interrompre au bon moment, oui. Il y a une chose que je voudrais exprimer clairement pour ne plus jamais avoir à en parler à l'avenir. Je suis tout aussi amoureux de vous que le jour où je vous ai demandé en mariage il y a 15 ans. Je crois que je vous aimerai toute ma vie. Je suis trop vieux maintenant pour changer. Mais je peux aussi vous assurer que vous n'avez aucune inquiétude à avoir. Je ne vous ennuierai pas. Je me mépriserais bien trop d'essayer de m'interposer entre John et vous. Nous cherchons sans doute tous à être heureux, mais je ne crois pas qu'on puisse créer son bonheur en détruisant celui des autres. Très joli discours, court et moral, comme il se doit. Je ne vous demande que votre amitié. Si en échange je veux vous donner mon amour, je ne pense pas que cela puisse gêner qui que ce soit. Non? Je ne le crois pas non plus. Et je suis certaine de pouvoir être une amie très fidèle pour vous, Bernard. Oh, pardon, non, je te croyais seul. Et entre, tu ne nous déranges pas. Tu connais Bernard Kersal? Et... comment allez-vous? Je ne crois pas que vous vous souveniez de moi. Ça, je dois confesser que non. Mais voyons, John, Bernard venait souvent chez maman autrefois. Non, mais tu veux dire avant notre mariage? Et oui, vous avez passé plusieurs week-ends ensemble à la maison. Bon, chérie, il y a 15 ans de cela, voyons. Je suis navré de ne pas me souvenir, mais enchanté de vous voir. Bernard revient du Japon. Oh, pour quelque temps, j'espère. Eh bien, je souhaite beaucoup que nous nous revoyions. Mon chéri, je passe à mon club faire une petite partie. Non, mais pourquoi ne dîneriez-vous pas ici avec Constance? J'ai une opération, un cas difficile à l'hôpital et la pauvre va être toute seule. C'est une très bonne idée. Bernard, êtes-vous libre? Ma foi, oui. Parfait. Alors je vous attendrai à 8 heures. Avec joie, mais... Vous êtes sûr que je... Oh, mais puisque c'est John lui-même qui vous le demande. N'est-ce pas, John? Ah, mais naturellement. Insiste Mais pour j'insiste, rassurer mon Bernard. chéri. Mais j'insiste autant. Non, mais si je ne vous demande pas... Monsieur Kersal vient d'arriver, mademoiselle. Parfait, demandez-lui de monter. Bonjour, je suis heureuse de vous voir. Constance s'habille, ce ne sera pas long. Merci. D'ailleurs, nous ne sommes pas en retard. Vous l'emmenez voir une partie de polo, je crois? Oui, je comptais le lui proposer. Plusieurs de mes amis jouent aujourd'hui. Alors, comment se passent ces vacances à Londres? Très bien. Quand on s'est habitué comme moi à vivre en Extrême-Orient, on pourrait craindre de se sentir un peu dépaysé en rentrant. Mais Constance et John ont été charmants avec moi. Je ne me suis pas senti seul un instant. Vous aimez bien John? Oui. Il a été très amical. Savez-vous que je me souviens très bien de vous? Je ne vois pas comment. Vous n'étiez qu'une enfant quand je venais passer les week-ends chez votre mère. J'avais 14 ans. Croyez-vous que je n'examinais pas de près tous les fleurs de Constance? Il y en avait tant. Je crains que vous ne m'ayez un peu confondu dans la masse. Ah non, vous étiez un des sérieux. Je vous trouvais très romantique. J'étais très romantique. Cela va bien aux jeunes. Ça va bien aussi aux moins jeunes. Malheureusement, je suis beaucoup moins romantique maintenant. Je gagne de l'argent et je grossis. Le prix de la soie a remplacé dans mon esprit les rêves d'amour. Menteur. Savez-vous ce que je répondrais si j'étais franc? Non. Que vous êtes excessivement mal élevé.
Vous étiez très amoureux de Constance à cette époque-là, n'est-ce pas? Il y a si longtemps, j'ai un peu oublié. Savez-vous que moi, je lui avais conseillé de vous épouser plutôt que John? Pourquoi? D'abord parce que vous habitez le Japon. Moi, j'aurais épousé n'importe qui pour habiter le Japon. J'y habite toujours. Oh, ce n'est pas que je veuille vous épouser. Non, excusez-moi, on pouvait l'interpréter dans ce sens-là. Entre nous, je n'ai jamais compris ce qu'elle a bien pu lui trouver à John. Elle l'aimait, sans doute. Je me demande si maintenant elle regrette de l'avoir épousé plutôt que vous. Ne vous le demandez pas, Constance est parfaitement heureuse avec John. C'est idiot, vous ne trouvez pas? Ah non, je ne trouve pas. Ce doit être tellement plus agréable pour un mari et sa femme de se sentir bien ensemble. On ne saurait vraiment les en blâmer. Allons, avouez-le, vous êtes toujours amoureux d'elle. Non? Pas le moins du monde. Vous êtes-vous regardé quand elle entre dans une pièce? Avez-vous remarqué à quel point votre expression change quand vous l'apercevez? Même quand elle n'est pas là et que vous prononcez son nom, on dirait un chat qui a les deux pattes de devant dans un bol de lait. Ridicule! Chère Martha, quand vous aviez 14 ans, je trouvais déjà que vous étiez une détestable petite personne. Et maintenant? Maintenant, vous en avez 28 et je constate que vous l'êtes 2 fois plus. Mais vous n'avez rien compris. J'aime beaucoup Constance et j'ai même tendance à avoir de la sympathie pour vous. Alors, pourriez-vous me prouver cette sympathie en vous occupant de ce qui vous regarde? Je vous ai simplement dit qu'il est impossible de vous regarder 5 minutes auprès de Constance sans constater que vous l'adorez. Il n'y a pas de quoi vous mettre en colère. J'ai 1 an à passer ici. Je tiens beaucoup à mes relations d'amitié avec Constance. Et j'éviterai à tout prix ce qui peut les troubler. Il ne vous est jamais venu à l'idée qu'elle aimerait peut-être plus que votre amitié? Non, pas une seconde. Inutile de m'arracher les yeux. Constance est parfaitement heureuse avec John. Tout le monde sait que John trompe Constance et depuis longtemps. Je ne vous crois pas. Demandez autour de vous, n'importe qui vous le dira. Maman le sait, Barbara Fawcett le sait, tout le monde le sait, sauf Constance. Je suis sûr que c'est faux. Marie-Louise Durham me disait encore il y a quelques jours à un dîner que John et Constance étaient le couple le plus uni qu'elle connaisse. C'est Marie-Louise qui vous a dit ça. Elle-même. Elle-même? Ah, mais elle ne manque pas de sang-froid, Marie-Louise. Je ne l'aurais jamais cru. Mais mon pauvre Bernard, mais c'est précisément Marie-Louise qui est la maîtresse de John. Marie-Louise est la meilleure amie de Constance. L'un n'empêche pas l'autre. Mais Marie-Louise a un mari, qu'est-ce que vous en faites? Sa seule ambition dans la vie est de faire des millions. C'est le genre d'imbécile qui croit qu'adorer une femme est un argument sans réplique pour s'en faire aimer. Résultat, Marie-Louise le mène par le bout du nez. Je n'ai jamais compris comment on peut être si clairvoyant en affaires et si bête en amour. Et c'est fréquent. Si vous mentez, je vous jure que je vous tords le cou. Marché conclu. Excusez-moi, je viens de dire une bêtise. Oh, ne vous excusez pas, j'adore les hommes au bord de la violence. J'estime que vous êtes exactement le genre d'individu qu'il faut à Constance. Mais où voulez-vous en venir? Cela ne peut pas durer. Constance se couvre de ridicule. Quelqu'un doit lui ouvrir les yeux. Vous imaginez tout de même pas que c'est moi qui vais le faire? Non, 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 je ne pense pas que ce soit à vous de le lui dire. Cette situation ne peut pas s'éterniser. Je suis décidée à y mettre fin. Oui, oui, moi-même s'il le faut. Donc tout ce que je vous demande à vous, c'est d'être là. Et Constance n'a jamais rien soupçonné? Oh, jamais. La confiance qu'elle a en elle me rend folle. Alors? Non, 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 je suis sûr qu'il vaut mieux qu'elle ne découvre jamais rien. Et moi qui vous croyais amoureux d'elle. Peut-être, en tout cas suffisamment pour vouloir avant tout son bonheur. Vous avez 45 ans, c'est vrai. Je l'avais oublié un instant. Chère Martha, ce que j'aime en vous, c'est votre tact. Voilà Constance. Je vais au salon écrire une lettre en attendant maman. Je vous abandonne à ma sœur. Bonjour Bernard. Je vous ai fait attendre? Aucune importance. Eh bien, mais que vous arrive-t-il? À moi, rien, pourquoi? Ah, monsieur, vous avez un air étrange, agité, une grosse ride là au milieu du front. Vous essayez de me cacher quelque chose? Mais non, non, pas du tout. Vous avez reçu de mauvaises nouvelles du Japon? Bien au contraire, la soie est en pleine hausse. Bernard, j'horreur qu'on est discret pour moi. Mais je ne vous cache rien. Oh, vous croyez que je ne sais pas lire en vous depuis le temps? C'est inespéré. Vous cherchez à savoir ce qui se passe en moi. Martha ne sort pas d'ici? Elle est au salon. Elle écrit une lettre en attendant votre mère. Vous l'avez vue? Oui. Nous avons parlé de la pluie et du beau temps. Bien. Bernard, n'est-il pas temps de partir? Rien de presse. Il est inutile d'arriver là-bas trop tôt. Très bien. Alors, j'enlève mon chapeau. On est bien ici. Moi, j'adore cette pièce. Elle a
Un peu de votre calme. Oui, je l'aime bien, moi aussi. Je l'ai imaginé, meublé moi-même, peu à peu. Oh, à propos, vous savez que Barbara Fawcett voudrait que je m'associe avec elle? Elle a eu une très bonne idée. Elle achète des vieux meubles à des gens ruinés, les revend à des gens très riches. Comment vous aimeriez travailler? Vous n'êtes pas heureuse chez vous? Voyons, Bernard, envisager d'être occupé par un métier ne signifie pas nécessairement qu'on ne soit pas heureux chez soi. D'ailleurs, j'ai refusé l'offre de Barbara. Mais vous êtes heureuse, n'est-ce pas? Très. En tout cas, moi, vous m'avez rendu très heureux durant ces 15 jours. J'ai l'impression de n'avoir jamais quitté mon pays, d'y être chez moi. Vous avez été très bonne. J'en suis ravi. Encore que je ne vois pas très bien ce que j'ai pu faire de spécial pour vous. Ah, vous m'avez permis de vous voir. C'est un privilège que vous partagez avec beaucoup de gens. Vous savez, si je ne parle avec vous que de choses superficielles, ne croyez pas que c'est parce que j'ai cessé de vous aimer. Bernard, n'étions-nous pas convenus dès votre première visite que vous ne me parleriez plus de vos sentiments personnels? Oui, mais êtes-vous fâché ou gêné que je vous aime? Aimez-vous les uns les autres, c'est très chrétien. Ne vous moquez pas de moi. Mais non, je ne me moque pas de vous. Je suis charmée, flattée, et peut-être même touchée de cet amour. Ah, je trouve étonnant que quelqu'un puisse m'aimer. Si profondément. Non, si longtemps. Il y a 15 ans, si vous m'aviez demandé, Bernard, êtes-vous capable de m'aimer plus fort que vous ne m'aimez, je vous aurais répondu impossible. Eh bien, aujourd'hui, je vous aime 10 fois plus profondément qu'à cette époque-là. Oui, mais je n'ai pas le moindre désir de vous voir continuer à me faire la cour. Oh, je le sais, je ne le ferai donc pas, je vous connais trop. Mais à quoi vous livrez-vous donc depuis 5 bonnes minutes? J'ai évoqué quelques réalités. Oh, pardon. Je me demande alors quels mots vous employez quand vous faites réellement la cour à une femme. Est-ce que vous ne seriez pas en train de vous moquer un peu de moi? Oui, à peine, et simplement pour vous apprendre à vous moquer de vous-même. Non, mais pendant ces 15 jours, j'ai été bien sage, oh, n'est-ce pas? Parfait! Vous n'avez rien cassé, vous n'avez pas élevé la voix, c'est... Alors admettez que pendant 1 seconde seulement, je me sois laissé aller, c'est tout. À votre place, je me surveillerais mieux. Oui, mais vous n'êtes pas à ma place. Eh bien, pour une fois seulement, vous ne m'empêcherez pas de vous dire que vous êtes la seule femme qui ait jamais existé pour moi. Oh, London, il y en a une bonne demi-douzaine au moins. Mais si, vous me l'avez avoué vous-même, je suis la 7e. Mais non, c'était toujours vous. Dans mon cœur, il n'y a de place que pour vous. Ah. Comprenez-moi, Constance. Je vous admire plus que n'importe qui et j'ai pour vous tout le respect du monde. C'en est gênant au point que lorsque je vais vous en parler, je me sens parfaitement idiot. Comme je n'arriverai jamais à vous exprimer tout ce que je ressens, je vous dirai simplement « Je vous aime ». Ah, il y a une chose que vous devez savoir. Si vous avez des contrariétés, des ennuis même, mon plus grand bonheur serait que vous me permettiez de vous aider à les supporter. C'est très gentil, mais je ne vois pas pourquoi j'aurais des ennuis. Toujours. En toutes circonstances, vous pouvez compter sur moi. Non, ne me dites rien tout de suite. Mais si un jour vous avez besoin de moi, je serai heureux de donner ma vie pour vous. Et fier. Voilà. Vous êtes un amour de le dire. Et surtout de cette manière-là. Vous ne me croyez pas? Si. J'ose espérer que cela compte un tout petit peu pour vous. Oh, ça compte beaucoup. Et je vous en remercie. Eh bien maintenant, nous n'en parlerons plus jamais, je vous le promets. Bernard, pourquoi avez-vous tenu à me faire cette déclaration en ce moment précis? Je ne sais pas. Fallait que ça sorte. Vraiment? Vous ne m'en voulez pas? Quel dommage que Martha ne se marie pas. Ne comptez pas sur moi pour l'épouser. Oh, je ne compte pas sur vous. Non, je pense simplement qu'un mari l'occuperait. Ça lui ferait du bien. Vous savez que c'est une très bonne petite, au fond. Oui, elle a un penchant pour le mensonge, ça. Ah oui, c'est une passionnée du mensonge. Un point rare, même pour une femme. Alors partons-nous maintenant. Il ne faudrait pas que nous arrivions au moment où la partie se termine. Entendu, nous partons. Alors je remets mon chapeau. J'espère que vous n'avez pas arrêté une voiture qui attendrait devant la porte depuis 1 heure. Non. Ce serait la ruine en perspective. Non, j'ai 2 trotteurs et une voiture neuve. Je voulais vous conduire moi-même. Une voiture ouverte ou fermée? Ouverte. Ouverte? Oh, mais alors il faut que je change de chapeau. Je ne me vois pas avec celui-ci dans une voiture ouverte. Il n'y résisterait pas. Moi, je suis navré. Non, non, ce n'est pas grave. Je reviens dans un instant. Oh, comment allez-vous? Voudriez-vous
prévenir tout de suite, monsieur Middleton, que je suis là. Bien, madame. Oui, j'ai à voir John 1 minute seulement, mais son salon d'attente est rempli de clients. Voilà pourquoi je lui ai fait demander s'il pouvait me voir ici. Voulez-vous que je passe à côté? Oui, je suis désolée, mais c'est urgent. En outre, John a horreur qu'on le dérange comme je le fais. Voilà pourquoi je veux lui voler le moins de temps possible. Vous attendiez Constance? Oui, elle change de chapeau. Je Oui, l'emmène c'est au polo. elle m'a dit qu'elle était là. Au revoir, je n'en ai que pour 1 minute. Mon cher John, je suis navrée de vous arracher à vos patients. Mais, cher ami, je n'ai aucun cas urgent, rien en tout cas qui les empêche d'attendre un moment. Que se passe-t-il? Mortimer, Quoi, Mortimer? il s'est aperçu de quelque chose. Mais qu'est-ce qui te fait croire? Oh, d'abord hier soir, il m'a paru bizarre. Il est entré dans ma chambre sans me dire bonsoir. Il s'est assis sur le bord de mon lit, il a commencé à bavarder aimablement et puis il m'a demandé où j'avais passé la soirée. Ça, j'espère que tu ne lui as pas dit. Non, je lui ai répondu que j'avais dîné ici. Alors tout à coup, il s'est levé, il m'a dit bonsoir d'un ton menaçant et il a disparu. Ah, sa voix était tellement bizarre, je n'ai pas pu m'empêcher de le regarder. Il était rouge, comme un coquelicot. Un coquelicot, Mortimer, tiens, c'est curieux. Et c'est tout? Non! Ce matin, il n'est même pas venu me dire bonjour avant de partir pour la cité. Peut-être était-il pressé. Non, il n'est jamais assez pressé pour ne pas venir me voir un instant. Si tu veux mon opinion d'un rien, tu fais toute une histoire. Écoute, je ne fais pas celui qui Non, refuse de quel- comprendre, ne prévenez pas comme je suis nerveuse, moi, une chatte à jour de rage. Bien entendu, je voudrais seulement te persuader qu'il n'y a pas lieu de croire à l'orage. Les hommes sont inconscients. Ils ne veulent pas comprendre que ce sont les petites choses seules qui sont graves. Je te dis que j'ai une peur bleue. Enfin, je sais de quoi je parle. En tout cas, un simple soupçon n'est pas une preuve. Bien sûr, je ne pense pas qu'il puisse prouver quoi que ce soit. Eh ben, tu vois. Mais imagine qu'il éveille des soupçons chez Constance. Mais non, elle ne le croirait pas. Mais je mourrais de honte si Constance apprenait. Mais après tout, c'est ma meilleure amie. Oui. Je l'adore. Je persiste à croire qu'il n'y a pas lieu d'être inquiet le moins du monde. Mais si par hasard tu avais raison, sais-tu ce qu'il faudrait faire à mon avis? Non. Raconter toute l'histoire à Constance. Jamais. Mais non, mais elle crierait sans doute un peu, on ne peut pas lui en vouloir, mais elle ferait tout pour nous sortir de ce mauvais pas. Tu ne connais rien aux femmes. calme. Elle fera peut-être quelque chose pour t'aider. Mais moi, elle m'enfoncera de toutes ses forces. C'est humain. Mais non, pas Constance. Oh, bah dis-moi, John, c'est une chance que je sois sûre de toi. Parce que la façon que tu as d'estimer Constance me rendrait jalouse. Ah bravo, tu as encore de l'humour, tu reprends le dessus. Oui, ça m'a fait du bien de t'en parler. Mais je trouve que nous avons eu tort de prendre un risque comme celui d'hier soir. Oui, c'est possible, mais tu étais trop jolie hier soir. Chérie, tu ne crois pas qu'il serait temps de rejoindre tes pauvres malades? Tu dois avoir raison. Tu attends Constance? Oh oui, elle pourrait trouver bizarre que je parte sans lui dire un mot. Bon, alors je te laisse, mais plus de soucis, c'est entendu? J'essaierai. Ce n'est peut-être au fond qu'une crise de conscience. Tiens, j'irai chez le coiffeur, ça me fera du bien. John! Oh! Je ne te savais pas là, Marie-Louise! Je ne faisais que passer et tu sais, j'avais besoin de voir John. Oh, j'espère que tu n'es pas souffrante. Moi, non. Non, mais Mortimer a l'air tellement fatigué, je voulais demander à John qu'il le persuade de prendre des vacances. Ce ne serait pas plutôt le rôle d'un médecin que d'un chirurgien, qu'en penses-tu? Oui, mon mari a une confiance étonnante en John. Oh, il a bien raison. Mon beau-frère est un homme de toute confiance. Que puis-je faire pour toi, Martin? Si tu désires que je t'enlève l'appendice ou une amygdale irritée, ce sera un plaisir pour moi. Tu ne m'as laissé que le strict nécessaire. Je ne pourrais vraiment me passer de rien d'autre. Tant qu'il reste à une femme comme toi une jambe pour se tenir dessus, elle ne doit pas désespérer d'attirer la sympathie agissante de son chirurgien. Je suis à ton service. Marie-Louise! Comment va ton genou? Il se déboîte toujours. Oui, quelques malaises de temps en temps, tu sais. Oh oui, je sais d'ailleurs, je te trouve très patiente. À ta place, je serais furieuse contre John de ne pas mieux me soigner. Je suis désolée d'être en retard, Martha. J'espère que tu n'as pas montré trop d'impatience à m'attendre. Tu tout le temps passé très agréablement. Pour les autres, ma chérie, ou seulement pour toi? Maman m'a accompagnée dans ma chambre pendant que je changeais de chapeau. Elle en a d'ailleurs profité pour me voler un des miens. Bernard, m'amène au polo. Oh, tu as de la chance, voilà des années que je n'ai vu une partie convenable. Nous n'en verrons que la fin, nous sommes terriblement en retard. Est-ce très grave? Qu'une importance. Ah non, pas. Tiens, Et que se passe-t-il? rien. Il est en bas? Oui, madame. Faites-le monter. Bien. De quoi s'agit-il, Constance? Rien. Marie-Louise, peux-tu venir t'asseoir? Mais il faut que je parte, et toi aussi, Oh, ma gueule. nous avons tout le temps. Aimes-tu mon chapeau? Oh, oui, je l'avais remarqué, il est ravissant. Comment tu n'as pas de malade? Tu restes ici, John? Si, 2 ou 3 malades qui m'attendent sont en train de se regarder entre eux et de devenir de plus en plus nerveux au fur et à mesure que le temps passe. Si bien que quand je leur recommanderai une opération qui leur coûtera 200 ou 300 livres, ils seront beaucoup trop désemparés pour songer à protester. C'est pourquoi j'avais estimé avoir droit à une petite cigarette.
Qu'est-ce que j'ai fait de mon étui à cigarette? Tu ne l'as pas vu, Constance? Ah non, non, je n'y suis pour rien. Enfin, qu'est-ce que j'ai pu en faire? J'espère que tu ne l'as pas perdu. Mais non, je ne perds jamais rien. J'ai dû le laisser sur... Ce n'est pas grave. Monsieur Mortimer de Ram. Oh, Spike! Mortimer! Quel bon vent vous amène! Et pourquoi vous faire précéder de votre carte? Ne sommes-nous pas amis? Qu'y a-t-il, Mortimer? Constance, est-ce que ça vous intéresse d'apprendre que ma femme est la maîtresse de votre mari? Tiens! Et d'où vous vient cette idée? Connaissez-vous ceci? Eh bien, j'ai trouvé sous l'oreiller de ma femme, cette nuit. Quelle chance! Depuis hier, je me demande où j'ai bien pu le laisser. Merci, merci de me le rapporter si vite. Mais il n'est pas à vous. Si, je l'ai glissé sous l'oreiller de Marie-Louise cette nuit, quand je me suis assise sur son lit. Enfin voyons, il porte les initiales de John. Ah, évidemment, c'est un malade reconnaissant qui le lui a offert. Il en a, vous savez. Je l'ai trouvé beaucoup trop joli pour lui. Il a quelque chose de féminin dans le dessin, vous ne trouvez pas? Alors je le lui ai pris. Me prenez-vous pour un imbécile, Constance? Voyons, mon cher Morty, un peu de sens commun. Pourquoi vous dirais-je que cet objet m'appartient s'il n'était pas à moi? Ils ont dîné ensemble hier. Je le sais parfaitement. Vous deviez aller à un banquet à la City, ou quelque chose de genre. Enfin. Et Marie-Louise nous a téléphoné pour nous demander si elle pouvait venir dîner avec nous. Vous prétendez qu'elle a dîné ici? N'est-ce pas ce qu'elle vous a dit? Si. C'est d'ailleurs facile à prouver. Si vous ne voulez pas me croire, je peux sonner Bentley. Vous lui demanderez vous-même. John, veux-tu sonner, s'il te plaît? Non, ce n'est pas la peine. Si vous me donnez votre parole, je vous crois naturellement. C'est très aimable à vous. Je vous suis très reconnaissante de ne pas m'humilier en demandant à mon propre maître d'hôtel de venir témoigner en ma faveur. Mais voyons, si Marie-Louise a dîné ici, que faisiez-vous sur son lit? John devait sortir pour une opération. Et Marie-Louise voulait me montrer tout ce qu'elle avait acheté à Paris. J'ai donc fait un saut jusque chez vous. La nuit était belle, vous vous en souvenez sans doute. J'ai des choses plus importantes à faire que de contempler la nuit. Nous avons donc essayé toutes les robes. Puis comme nous nous sentions un peu lasses, Marie-Louise s'est mise au lit et moi je me suis assise à côté d'elle pour bavarder. Voilà. Et si vous étiez fatigué, pourquoi n'êtes-vous pas rentré chez vous? John avait promis de venir me chercher. L'a-t-il fait? À quelle heure est-il venu? Je n'ai pas pu. L'opération a été plus longue que je ne le prévoyais. C'était un de ces cas difficiles où quand on commence à couper, on ne sait plus où s'arrêter. Vous connaissez cela, n'est-ce pas? Non. Bon. Maintenant, revenons au fait. Vous venez de porter une terrible accusation contre John et contre Marie-Louise. Vous m'avez bouleversé, mais je tiens à rester parfaitement calme jusqu'à ce que j'ai tout entendu. Vos preuves, Mortimer. Vos preuves. Des preuves? Mais que voulez-vous dire? Mais il est étui à cigarette. Quand j'ai trouvé cet étui, j'ai tout compris naturellement. Naturellement, mais pourquoi avez-vous mal compris? Il est impossible que je me sois trompé. Même les gens les plus riches se trompent. Quand Rockefeller est mort, on a découvert chez lui près de 10 millions de dollars en actions sans valeur. C'est un exemple que vous êtes à même d'apprécier. En ne plaisantons pas, Constance. Vous ne pouvez pas savoir le choc que ça m'a fait. J'avais la plus entière confiance en Marie-Louise. Alors tout ça s'est mis à tourner dans ma tête. Oh, j'ai cru que j'allais devenir fou. Non, vous n'allez pas me dire que vous êtes venu ici nous faire cette scène effroyable uniquement parce que vous avez trouvé mon étui à cigarette dans la chambre de Marie-Louise. Ça, non, je n'arrive pas à vous croire. Non, vous qui êtes non seulement homme du monde, mais aussi homme d'affaires, donc habitué au fait. Vous qui êtes en outre fort intelligent. Non, il y a autre chose que vous essayez de me cacher. N'ayez pas peur de me choquer, vous en avez trop dit pour ne pas tout dire. Je veux la vérité. Vous m'entendez, Mortimer? Toute la vérité! Allez,
J'attends. J'ai peur de m'être rendu parfaitement ridicule. Ça, j'en ai bien peur. Mon pauvre chéri. Je suis navré, Constance. Je vous supplie de me pardonner. Oh, ne vous inquiétez pas pour moi. Vous m'avez bien sûr terriblement humilié. Mais surtout, vous avez semé la méfiance entre John et moi, et ça. Enfin, c'est une affaire qui me concerne, ça n'a donc pas d'importance. Non, c'est à Marie-Louise qu'il faut demander pardon. Allez. Marie-Louise. Ne touche pas, n'approche pas. Vous me comprenez. Vous savez ce qu'est la jalousie. Certainement pas. Pour moi, c'est un vice méprisable qui vous met dans des situations gênantes. Je suis désolé, Marie-Louise. Tu ne veux pas me pardonner? Mais tu m'as insulté devant tous mes amis. Tu sais à quel point j'aime Constance. Tu aurais pu m'accuser d'avoir une liaison avec n'importe qui, mais pas avec John. Pas le mari de sa meilleure amie, voyons. L'employé du gaz, le garçon de l'ascenseur, le livreur de journaux, mais pas le mari de sa meilleure amie. Ouais. Oh, je suis une brute, je ne sais pas ce qui m'a pris. Et moi qui t'ai aimé pendant toutes ces années, mais personne ne t'a aimé comme je t'ai aimé. Oh, c'est cruel, c'est terriblement cruel. Oh, viens, partons, chérie. Je ne peux pas te dire ici tout ce que j'ai à te dire. Viens. Non, là. Mortimer, je crois qu'il vaut mieux que vous nous la laissiez encore un moment. Oui, après votre départ, je lui parlerai. Elle est bouleversée. C'est naturel, une petite chose sensible comme elle. Nous avons un dîner chez les Vancouver à 8h15. Mais oui, vous y serez, à 8h30. Je vous promets de vous la renvoyer à temps pour qu'elle se change. Allez. Me pardonnera-t-elle, croyez-vous? Mais oui, allez. Oh, je ferai n'importe quoi pour elle. Vous me croyez? N'importe quoi. Ça. Les perles, Oh, vous êtes la femme la plus intelligente du monde. Merci. Mon cher, je me suis trompé, je le reconnais humblement. Ne m'en veuillez pas. Mais ce n'est rien, voyons. Je vous accorde même que cette histoire de porte-cigarette avait l'air étrange au premier abord. Si j'avais pensé que Constance laisserait traîner un objet de cette valeur, je ne lui aurais jamais permis de me le voler. Ah, vous ne pouvez pas savoir comme je suis soulagé. C'est vrai, en arrivant ici, j'avais l'impression d'avoir 100 ans. Maintenant, je suis un nouveau-né. Merci. Tu es merveilleuse, tu es merveilleuse. Ça, je ne l'oublierai jamais. Ta présence d'esprit, ton aisance sont extraordinaires. Moi, des frissons me parcouraient de la tête aux pieds. Tu n'as même pas bronché. À propos, voici ton étui à cigarette. Je te conseille d'y faire souder un anneau. Cet anneau, de l'attacher à une chaîne et cette chaîne de la passer autour de ton cou. Je t'en prie. Je t'en prie, garde-la, je me sens beaucoup trop vieux pour prendre de pareils risques. Ah, au fait, quelqu'un t'a-t-il vu entrer hier chez Mortimer? Mais non, Marie-Louise m'avait donné sa clé. Oh, mais c'est parfait. Mortimer aura beau interroger ses domestiques, ils ne pourront rien lui dire. Eh bien, il fallait donc que moi, je prenne ce risque-là. Constance, que dois-tu penser de moi? Oh, mais exactement ce que j'en pensais avant, Marie-Louise. Que tu es délicieuse. Tu aurais tous les droits d'être furieuse contre moi? Le droit peut-être, mais pas l'envie. Ça, ce n'est pas possible. Je me suis affreusement mal conduite avec toi. Au point même que je suis dégoûtée de ce que j'ai fait. Et toi, tu as l'occasion de te venger de moi et tu ne le fais pas. J'ai encore plus honte. Bon, tu as honte d'avoir été la maîtresse de John ou qu'on l'ait découvert? Non, écoute, Constance, dis-moi ce que tu voudras. Insulte-moi, mais ne te moque pas de moi. Je suis dans une situation affreuse. Tu aimerais que je te fasse une scène. Mais je comprends ton envie et je sympathise. Mais le fait est que Mortimer ne m'a rien appris que je ne sache déjà. Mais tu étais au courant? Ah, depuis le début, ma chérie. J'ai passé ces 6 derniers mois en effort désespéré pour empêcher mon entourage de me révéler votre secret. Et ça a été parfois très difficile. Maman et sa parfaite compréhension de la vie, Martha et sa passion pour la vérité à tout prix, et même la sympathie silencieuse de Barbara ont failli me faire sortir de moi-même. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, personne ne m'avait définitivement mis les points sur les i. Je pouvais encore prétendre tout ignorer de la situation. Mais pourquoi? C'est inhumain, pourquoi n'as-tu rien fait? Ceci est mon affaire. Ah! Oui, je vois. Non, tu ne vois pas, non. J'ai toujours été fidèle à John.
Et si j'ai fermé les yeux sur votre intrigue, ça n'est pas dans le but d'en cacher une moi-même. Mais alors tu t'es moqué de moi pendant tout ce temps-là? Mon chéri, il faut pas m'en vouloir si je t'enlève d'un seul coup le plaisir de croire que tu avais réussi à me tromper. Que tout tourne dans ma tête. Une si jolie petite tête. Oh. Pourquoi ne vas-tu pas la reposer un peu? Il faut que tu sois très en beauté pour dîner chez les Vancouver. Je redoute quand même un peu le moment de retrouver Mortimer. Mais... Te rappelles-tu ce collier de perles que tu m'as montré l'autre jour chez Cartier? Tu m'as dit que Mortimer le trouvait trop cher. Eh bien, le même Mortimer est en ce moment chez le même Cartier pour t'acheter ce même collier. Oh, tu crois vraiment, Constance? Mais tu es sûre? Tous les Mortimer naissent avec la conviction que s'ils ont blessé le cœur d'une femme, le seul remède se trouve chez le bijoutier. Tu crois qu'il aura l'idée de le rapporter dès ce soir pour que je puisse le porter au dîner? Et attention, ne commets surtout pas la bêtise de l'accepter avec cette hâte. Enfin, souviens-toi que Mortimer t'a offensé. Il n'a pas cru en ton amour. Il a détruit ta foi en lui. Un peu de mémoire. Oui, tu as raison, Constance. Que dois-je faire? Refuse de lui parler, mais ne lui laisse pas placer un seul mot pour sa défense. Pleure suffisamment pour lui faire sentir quel brute il a été, mais pas assez pour avoir les yeux gonflés. Cours en sanglotant jusqu'à la porte et dis-lui que tu vas le quitter. Mais fais attention, laisse-lui le temps de t'empêcher de l'ouvrir. Répète-toi, dis la même chose encore et toujours. Ça les use. Et à la fin, quand tu l'auras poussé au désespoir, quand il aura mal à la tête au point de croire qu'elle va éclater, quand il sera hagard, épuisé, sans voix, alors, mais alors seulement tu acceptes comme une preuve de la douceur de ta nature, de ton agréable caractère. Tu consens, non, tu daignes. Tu daignes accepter le collier de perles que cette brute vient de payer 5000 livres. 6000, ma chérie. 6000? Oh, mais c'est encore mieux. Tu as ta voiture en bas? Non, je... Alors, John, veux-tu descendre avec Marie-Louise et lui trouver une voiture? Ah non, pas de John, ça je ne pourrais pas. Après tout, j'ai une certaine délicatesse. Ah oui! Alors, Bernard, voulez-vous descendre, vous prie? Bien entendu. Mais vous revenez, n'est-ce pas? Naturellement. Ça m'aura servi de leçon, ma chérie. Je ne suis pas idiote, tu sais, je peux apprendre. La prudence, j'espère. J'ignore quelle raison tu avais de protéger cette horrible fille. Je suppose seulement que tu as voulu éviter que le scandale ne prenne des proportions. Reconnaissez que je parle peu. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi placer un mot. Ma chérie, je te supplie de ne prendre aucune décision hâtive. Avant tout, écoute ce que John a à dire pour sa défense. Mais je n'ai rien à dire. J'attends ta scène, Constance, c'est ton droit et ton privilège, je ne m'y déroberai pas. Envoie-moi au diable, je le mérite, traîne-moi par les cheveux dans le ruisseau, piétine-moi le visage, je l'accepterai. Je ne suis que de la boue, de la fange. Oui, mais pourquoi te ferais-je une scène, mon pauvre John? Mais parce que je me suis conduit avec toi d'une façon ignoble. J'avais une femme délicieuse qui m'aimait, qui m'était fidèle, qui me défendait dans la vie. Une femme 10 fois meilleure que moi, je n'aurais jamais dû te traiter comme je l'ai fait. Je n'ai rien à dire pour ma défense. Tu l'as humilié devant tous ses amis. Je ne me suis conduit ni comme un gentleman, ni même sportivement, je n'ai pas l'ombre d'une excuse. Même si tu ne l'aimais pas, tu aurais pu au moins agir avec un peu de respect. Je n'ai pas plus de cœur qu'un crocodile, pas plus de scrupules qu'un bastille. Enfin, eux deux, ils ne me laissent plus rien à dire. Mais il n'y a rien à dire. Oh, tu as raison, c'est le genre de situation où il serait au-dessous de ta dignité de faire une scène. John prouve seulement, une fois de plus, comme il connaît peu le cœur des femmes, pour s'imaginer que tu t'abaisserais à cette vulgarité. J'espère que tu ne mettras pas d'obstacle à son désir de reprendre sa liberté. Constance, tu ne veux pas divorcer? Voyons, mère, comment veux-tu qu'elle continue à vivre avec un homme qu'elle ne respecte plus? Quelle pourrait être sa vie auprès d'un être pour qu'elle ne peut avoir que mépris et dédain? Ne sois pas trop sévère. Je comprends que maintenant tu te sens un peu amère, mais ce serait dommage que cela fausse ton jugement. Oh, mais je ne me sens pas le moins du monde amère, je me sens très douce, au contraire. Ah non, ça j'ai beau chercher, je ne trouve en moi aucune trace de ressentiment. Ah si ça j'en veux tout de même un peu à John, d'avoir été assez bête pour se faire prendre, enfin, John. Mais moi, comment dirais-je, j'ai fait tout mon possible pour l'éviter. Un Français n'aurait pu mieux faire. Tu vois? Non, ne sois pas trop sévère. John est à blâmer, il a été très coupable. Mais maintenant, je suis sûre qu'il est désolé de t'avoir fait de la peine. Ce qui m'intrigue, moi, c'est que tu n'aies rien fait quand tu as appris que John avait une maîtresse.
À dire vrai, j'avais l'impression que ça ne me regardait pas. C'est inconcevable de t'entendre! Oui, nous sommes un couple très heureux. Notre mariage a été parfait. Pendant 5 ans, nous nous sommes adorés. N'est-ce pas, John? Et puis un beau jour, tu as cessé de m'aimer. Ah non, je proteste, Constance, je n'ai jamais cessé d'être entièrement à ta dévotion. Je ne dis pas le contraire. J'en suis même convaincue. Je n'ai pas cessé non plus de t'être entièrement dévouée. Nous avons défendu nos intérêts communs. Nous avons adoré être ensemble. J'ai été folle de fierté devant tes succès et tu as tremblé à chacune de mes maladies. Je connais peu de couples qui aient été unis par une affection aussi sincère. Mais en toute honnêteté, John, ces 10 dernières années, as-tu été amoureux de moi? Écoute, tu ne vas pas demander à un homme marié depuis 15 ans. Ne t'excuse pas, réponds simplement par oui ou par non. Je suis plus heureux dans ta compagnie que dans celle de n'importe qui. Oui. Je n'aime personne autant que toi. Tu es la plus jolie femme que j'ai jamais connue et je serai encore de cet avis quand tu auras 100 ans. Oui, mais est-ce que tu sens ton cœur battre jusque dans ta gorge quand tu entends mes pas dans l'escalier? Quand j'entre dans une pièce, ta première réaction est-elle de me serrer dans tes bras? Ça, je ne l'ai pas remarqué. Mais je ne peux tout de même pas me rendre ridicule. Ben voilà, tu as répondu à ma question. Tu n'es pas plus amoureux de moi que je ne le suis de toi. Que? Tu ne l'es de moi? Mais tu n'avais jamais rien dit de tout cela jusqu'à aujourd'hui. Je trouve que la plupart des gens mariés parlent beaucoup trop. Il y a des constatations que le tact conseille d'ignorer. Quelle constatation? Un soir, nous étions à Covent Garden. Je crois que c'était très beau, mais je n'écoutais pas la musique, je suivais ton regard. Il était arrêté sur une jeune femme dans une loge. J'ai deviné que tu pensais qu'elle avait un très joli buste. Alors j'ai regardé son buste, moi aussi, sans aucune jalousie. J'ai compris que tu n'étais plus amoureux de moi, et en même temps j'ai éprouvé un très net soulagement en constatant que je n'étais plus amoureuse de toi. Moi non plus. Je n'ai rien remarqué. Ah oui, mais ça, un homme trouve tout naturel de cesser d'être amoureux d'une femme, mais il ne lui viendrait pas à l'esprit que sa femme puisse ne plus être amoureuse de lui, non? Non, ça c'est une des curieuses limitations dont souffre votre sexe. Mais tu ne m'en veux pas, John? Je suis stupéfait. Je n'avais jamais remarqué que tes sentiments vis-à-vis de moi avaient pu changer à ce point. Tu ne penses tout de même pas que cela me fasse plaisir? Non, soyons raisonnables. Aurais-tu souhaité me voir languir pendant des années d'une passion sans espoir, alors que tu n'avais à m'offrir en échange qu'un peu d'affection et d'amitié? Non. Non, songe à l'ennui d'avoir une femme amoureuse de soi quand on n'est plus amoureux d'elle. Je ne pense pas que tu puisses m'ennuyer jamais, Constance. Alors nous sommes bénis des dieux. Je n'oublierai jamais les 5 années de bonheur que tu m'as données. Je ne cesserai jamais de t'être reconnaissante, non pas tant parce que tu m'as aimée, mais parce que tu m'as inspiré de l'amour. Comme nous avons cessé de nous aimer en même temps, nous avons évité les scènes et les reproches causés par une passion qui a disparu d'un côté et qui existe toujours de l'autre. Voilà pourquoi nous avons été si heureux. Voilà pourquoi notre mariage est parfait. Tu prétends que ça ne t'a rien fait d'apprendre que John avait une maîtresse? Je ne te crois pas. Marie-Louise est ravissante. Ma fierté était intacte. Marie-Louise a un mari si riche que je ne pouvais pas craindre de voir John se ruiner pour elle. Enfin, Marie-Louise, il faut bien l'admettre, Marie-Louise n'est pas assez intelligente pour prendre beaucoup d'influence sur lui. Non, vraiment, John, puisque tu voulais me tromper, ça, je n'aurais pas mieux choisi moi-même. Constance, devons-nous comprendre que tu n'as pas l'intention de divorcer? Enfin, mais pourquoi devrais-je renoncer à un intérieur confortable, à d'intéressants revenus, à l'avantage d'avoir un homme à ma disposition pour faire à ma place toutes les corvées de l'existence, sous le seul prétexte que cet homme m'est devenu infidèle? Ah non, non, ça, c'est se couper le bras pour sauver un doigt. Les mots me manquent. Comment une femme comme toi peut-elle accepter qu'on se moque d'elle à ce point-là? Non, je n'ai pas été très adroit, Constance, j'en conviens, mais l'expérience me servira. Tu veux dire qu'à l'avenir, tu veilleras à ne plus être pris? Ah non, Constance. Il veut dire que cette affaire lui servira de leçon et qu'à l'avenir, tu n'auras plus l'occasion de te plaindre de lui. Mais regarde-le, il est à la fleur de l'âge. Enfin, tu te donnes bien encore 15 ans de bon, n'est-ce pas, John? Je préfère ne pas répondre ni comprendre, que des mots parfois extrêmement gênants. Bref, plus d'une femme peut encore espérer prendre la succession de Marie-Louise. Je te donne ma parole d'honneur. Oh, chérie, c'est la seule chose que tu puisses me donner et dont je n'ai pas l'emploi. Comprends-moi bien. Tant que je pouvais prétendre tout ignorer de tes écarts, nous vivions parfaitement contents. Tu te distrayais et moi, je récoltais une large sympathie. Maintenant, la situation a changé.
Je ne vois absolument pas comment garder cette qualité indispensable pour traverser la rue à notre époque, la dignité. Je suis désolé, Constance, sincèrement désolé. Tu es un amour. Et maintenant, si tu allais retrouver tes malades. Tu ne veux pas m'embrasser? Pourquoi pas? C'est la paix entre nous. Paix et bonne volonté. Constance, je n'ai rien dit pour ma défense, mais je voudrais que tu penses à ceci. En 15 ans de vie commune, tu ne m'as jamais permis de te prendre en défaut. Ta maison est impeccable, ton humeur égale, jamais la moindre faute de goût. Quand un mot me manque, tu me le souffles et il est exact. Une attitude, tu me la suggères toujours juste. Je ne peux jamais commencer une phrase sans lire dans ton œil que tu en connais déjà la fin et que c'est par pure indulgence que tu me permets d'achever. C'est exaspérant d'être le seul à avoir jamais des torts. C'est impardonnable. Tu ne sais pas ce que c'est que de vivre toujours en face de la perfection. Il est gentil, n'est-ce pas? Qu'as-tu l'intention de faire, Constance? Moi, maman? Et qu'en penses-tu? Oh, je n'aime pas ce sourire. On lui trouve parfois du charme. Tu as une idée diabolique derrière la tête et je ne peux pas arriver à savoir laquelle. Patience, patience, je souffle un peu. Mais fais-moi confiance pour la reprise. Puis-je entrer? Je ne vous dérange pas? Oh, vous êtes là! Oh, mais je me demandais ce que vous étiez devenu. Comment? Vous ne vous souvenez pas de m'avoir prié Si. de raccompagner Marie-Louise? Si, Vous si. ne m'avez pas laissé le temps de refuser. Si, écoute, maman, je crois me souvenir que Martha et toi, vous avez beaucoup de choses urgentes à faire. Oui, on ne cherche pas de mouchoir, j'ai compris. Viens, Martha. Au revoir, chérie, merci de ta sympathie. Dans ces heures pénibles, tu m'as été d'un grand secours. Je ne comprends pas. Je ne ferai même pas un effort pour comprendre. Oh, je te retrouve là toute entière. Eh oui. Nous sommes très en retard. Tellement que maintenant, un peu plus, un peu moins. Constance, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Important pour vous, pour moi. Je ne peux pas vous dire l'impression pénible que m'a fait cette scène. Oh, elle ne vous a pas paru par moments assez amusante, enfin une sorte de vaudeville, quoi. J'ai toujours eu de l'admiration pour vous, mais j'avoue qu'aujourd'hui, j'ai la gorge serrée à l'idée de tout ce que vous venez d'endurer. Non, il ne faut jamais prendre trop à cœur les souffrances des autres. Il y a à peine une heure, je vous disais que je ferais n'importe quoi au monde pour vous. Je ne croyais pas le moment si proche. Constance, voulez-vous devenir ma femme? John s'est peut-être mal conduit, mais il est toujours mon mari. De non. De non seulement. Si maintenant vous lui demandez le divorce, il ne peut pas refuser. Vous ne doutez pas de la nature de ses relations avec Marie-Louise. Oh, je les vois d'ici. Alors? Bernard, tant que John subvient à mes besoins, quel droit ai-je de me plaindre de son infidélité? Il a acheté un jouet, ce jouet ne l'amuse plus. C'est son droit, il l'a payé. Vous trouvez mes principes absurdes? Et cela vous suffit? L'avenir ne vous semblera jamais terne. Vous ne croirez plus à l'amour. Si je devais croire à l'amour, ce serait à vous que je m'adresserais, Bernard. Oh, c'est vrai, Constance, il est possible qu'un jour vous m'aimiez. Un peu tenu, voyons, je me détesterais si je trompais John tant que je suis à sa charge. Oui, mais si vous m'aimez. Je ne vous l'ai encore jamais dit. Alors il n'y a plus aucun espoir pour moi? Si. Le seul qui vous reste pour le moment est de m'amener à cette partie de polo avant qu'on en soit au ramassage des blessés. Comment? Parce que vous tenez toujours à y aller? Ah, plus que jamais! Oh, décidément, je vous adore, moi. Vous avez bien raison. Puisque vous êtes dans ces bons sentiments, me rendriez-vous un grand service? Parlez. Nous sommes tellement en retard. Un détour ne vous effraierait pas? Où vous voudrez. Non. Alors, la direction opposée à celle du polo. Nous allons chez Barbara Fossette. Vous savez, cette amie qui a un magasin d'antiquités. J'ai un mot à lui dire. Oh, ce ne sera pas long. Une réponse qu'elle attend. Une surprise. Ouais.
l'Italie à cette époque-ci de l'année, ça doit être merveilleux. Tu as de la chance. Constance, tu sais que j'ai reçu une lettre d'un nouveau client, un gros client. Il voudrait une chambre meublée à l'italienne. Barbara! Oh, je m'étais dit que tu pourrais en profiter pour fouiller un peu les boutiques et nous expédier toutes les jolies choses que tu découvrirais. C'est de l'escroquerie. Je viens de travailler pour toi comme une brute pendant près d'un an. Bonjour Constance. Je tenais à passer pour voir si tu n'avais pas besoin d'aide avant ton départ. Non, merci. La préparation du bagage est une opération trop délicate pour être confiée à qui que ce soit. Enfin, j'ai droit à 6 semaines de vacances, tu l'as dit toi-même, oui ou non? Oh, tu les as bien mérités, je ne dis pas le contraire. D'ailleurs, cette vie se réussit. Je ne t'ai jamais vu d'aussi bonne humeur. La satisfaction du devoir accompli. Constance chérie, il y a quelque chose que tu devrais savoir. L'expérience ne t'a pas encore fait comprendre que je sais généralement les choses que je devrais savoir. Cependant, tu devineras jamais qui j'ai rencontré ce matin, se promenant tranquillement dans Bond Street. Je devinerai cependant Marie-Louise. Oh! Navré de te décevoir, ma chérie. Elle m'a envoyé un mot ce matin. Je pensais qu'elle ne revenait que dans un mois. Elle était partie pour un an, non? Non, elle est revenue hier soir, je l'attends d'une minute à l'autre. Je me demande ce qu'elle te veut. Oh, peut-être simplement passer un moment d'une longue journée. Et puis c'est plutôt gentil avec tout ce qu'elle doit avoir à faire. Je me suis souvent demandé si ce n'était pas sur ton conseil qu'ils avaient décidé ce voyage, sitôt après cette scène malheureuse. Une scène passionnante, avoue-le. Oui, en tous les cas, ils ont fait ce qu'il y avait de mieux à faire. Je ne voudrais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais avoue que ce retour tombe mal au moment précis où tu t'absentes toi-même pour 6 semaines. Allons, Martha, John a eu la leçon qu'il méritait. Il ne sera pas assez fou pour recommencer. Crois-tu qu'il ait réellement oublié Marie-Louise? Je n'en sais absolument rien. Tiens, pourquoi lui demandes-tu pas toi-même? Vous me demandez quoi? Ce que tu comptais faire pendant l'absence de Constance. J'ai beaucoup de travail et j'irai un peu plus souvent au club. Quel dommage que vous n'ayez pu vous arranger pour prendre vos vacances ensemble, Constance et toi. Oh, ne me mettez pas ça sur le dos. Vous savez, moi j'étais prête à arranger les choses pour que Constance soit libre au moment où elle le voudrait. Tes intentions sont pures, mais je tenais à aller en Italie. Or, les seuls endroits que John aime sur le continent sont ceux où il faut faire un grand effort d'imagination pour ne pas se croire en Angleterre. Une pluie fine avant glacée sont nécessaires à son équilibre. Eh bien, ma chérie, je te laisse. Je te souhaite de magnifiques vacances. Et du soleil, tu as bien mérité les deux. Vous savez, John, je n'ai plus aucun doute sur mon intuition depuis que j'ai persuadé Constance de travailler. Je ne vois vraiment pas comment je pourrais me passer d'elle maintenant. Ce projet ne m'avait jamais beaucoup plu, je ne peux pas dire que j'en sois devenu enthousiaste par la suite, mais bravo si vous y trouvez votre avantage. Oh, vous m'avez pas encore pardonné, vous. Je n'ai jamais voulu aller contre une décision de Constance, ne m'en demandez pas plus. Eh bien, au revoir, John. À bientôt. Au revoir, Barbara, sois sage. Oh, compte sur moi. Je ne prends pas de vacances, moi. Je t'accompagne, Barbara. Oh, maman a dit qu'elle passerait te dire au revoir. Bien. Et... dis-moi, Constance, je croyais que tu prenais tes vacances maintenant parce qu'il était impossible à Barbara de s'arranger autrement. J'ai dit ça, moi? Oui. Est-ce possible? Non, mais si j'avais pensé que tu pourrais aussi facilement faire coïncider ton congé avec le mien... Non. Vacances signifie repos, changement, récréation. Crois-tu que Marie trouve tout cela lorsqu'il part avec sa femme? Tout dépend de la femme. Oh, je ne connais rien de plus déprimant que la vue de tous ces couples dans une salle à manger d'hôtel. Chaque petit couple assis à sa petite table, 2 maigres fleurs dans un vase et pas un mot à se dire. Alors tu n'en vois jamais qu'il soit gai et plein d'entrain. Si, mais alors, dans ce cas-là, regarde bien l'alliance de la dame. Tu verras comme elle a l'air de remuer. Elle n'est jamais attaquée trop. Constance, tu t'ennuies avec moi? Oh, au contraire, mon chéri, tu me distrais. Non, mais, tu comprends, c'était par discrétion. J'avais pensé que ça te ferait peut-être du bien de revenir à tes habitudes de garçon pendant quelques semaines. Non, mais si tu te moques de moi systématiquement, aucune conversation n'est possible. C'est peut-être d'ailleurs ce que tu cherches. De toute façon, il est trop tard. Mes bagages sont faits, mes adieux aussi. Et rien n'ennuie plus les gens que de revoir le lendemain la personne à qui la veille, ils ont dit adieu pour un mois. Constance, je voudrais te dire quelque chose. Oui, chéri, Non. je t'écoute. Madame la Sonnette. Bentley, je vous prie, voulez-vous descendre ces 2 valises qui sont terminées Oui, là Bentley. et celle-là? Voilà, celle-là et là. Hein? Vous me... Là, voilà, ça va. Comme ça. Très bien, Bentley. Constance, Oui. sais-tu que Marie-Louise est de retour? Ah oui, elle m'a écrit qu'elle passerait me voir ce soir. Ça me fait plaisir de la trouver, après tout ce temps. Voudrais-tu me rendre un service? Mais oui, mon chéri, lequel? Voilà, tu as été parfaite avec moi, je ne voudrais pas abuser de ton indulgence. Ce scrupule tonnant, mais où veux-tu en venir? Eh bien, voilà, depuis le jour où Mortimer est venu ici faire cette scène ridicule, je n'ai pas revu Marie-Louise. Elle est restée en voyage près d'1 an. Et tout bien réfléchi, ce serait, je crois, une erreur pour moi de reprendre les choses au point où elles en étaient à son départ. Mais qu'est-ce qui te fait supposer qu'elle en est en vie? Le mot qu'elle nous a envoyé à l'instant même de son arrivée. Oh, les femmes ne peuvent pas voir traîner une carte postale sans imaginer que leurs contemporains attendent de leurs nouvelles. Et une fois qu'elles ont écrit, elles sont bien obligées de mettre une adresse. Un autre était sans doute la première venue à l'esprit de Marie-Louise. Non, c'est inutile de nous le dissimuler. Marie-Louise a été profondément amoureuse de moi. Oh, mais tu ne vas pas le lui reprocher. Loin de moi l'intention d'être dur.
Mais après tout, puisque les circonstances nous ont séparés, j'estime qu'il faut en profiter pour rendre cette séparation définitive. Oui, mais c'est surtout toi que ça regarde, n'est-ce pas? Oui, non, mais ce n'est pas à moi que je pense, Constance, mais non? à Marie-Louise. Et en fait, surtout à toi. Si tout n'était pas fini entre Marie-Louise et moi, je ne pourrais plus te regarder en Oh, face. il ne faudrait pas te priver d'un plaisir aussi innocent et gratuit. Mais naturellement, ce sera pénible. Mais quand on a pris une décision, autant l'appliquer tout de suite. Bon, ben, tu as raison. Dès que Marie-Louise sera là, je trouverai un prétexte pour te laisser seule avec elle. Non, c'est pas du tout ce que je voudrais. Ah non? Non, vois-tu, ce genre de conversation, une femme peut l'avoir beaucoup plus facilement qu'un homme. Je suis sûr que ça lui fera beaucoup moins de peine venant de toi que de moi. On ne rendra jamais assez justice à ta sensibilité. Et puis cette conversation me mettrait dans une situation un peu gênante. Tandis que toi, au contraire, pourrais facilement dire que... Que quoi? Que tu as pensé au camp dira-t-on et que... Bref, qu'il vaudrait mieux qu'elle renonce à moi, sinon tu pourrais faire un scandale. Ah oui, mais imagine qu'elle ne veuille rien entendre. Imagine qu'elle éclate en sanglots, qu'elle se roule par terre, peut-être. Tu connais mon bon cœur, moi je suis très capable de lui dire, puisqu'il en est ainsi, garde-le. Constance, je vais être tout à fait franc avec toi, j'en ai assez de Marie-Louise. Mais Là. pourquoi ne l'avoir pas dit tout de suite? Mais aide-moi, Constance, tu sens bien que c'est une chose qu'on ne peut pas annoncer comme ça de but en blanc à une femme. Oui, ça j'admets que c'est le genre de déclaration qu'elle n'entendra pas avec enthousiasme. Mais ça, insondable femme. Quand elles en ont assez d'un homme, elles le lui disent sans hésitation, s'il n'est pas content qu'il aille se faire pendre ailleurs. Seulement, si c'est l'homme qui en a assez le premier, c'est une brute, un mufle, un ignoble individu. La crucifixion, pour lui, serait trop douce. Oui. Nous n'avons... Ne t'énerve pas, mon chéri, je m'occuperai de ton cas. Oh, tu es merveilleuse. Tu es merveilleuse. Mais tu lui parleras gentiment, n'est-ce pas? Je ne voudrais surtout pas lui faire de peine. Elle est gentille, tu sais. Elle est si gentille. Elle n'a pas de chance, voilà. Non, elle n'en a vraiment pas. Arrange-toi pour qu'elle croie que j'y suis forcé plutôt que décidé. Oui, n'insiste pas, j'ai compris. Non, mais je ne voudrais pas qu'elle ait une trop mauvaise opinion Non, de elle moi. n'aurait pas ce manque de tact. Tiens, Non, mais il faudra pourtant que ce soit définitif, qu'elle sente qu'il est inutile d'insister. Laisse-moi faire. Ça, je l'ai toujours dit, tu es la meilleure des épouses. Madame Durham. Quelque chose, là. Ma chérie! Oh, quelle joie de te revoir, c'est tout simplement merveilleux. Tu as une mine splendide. Oh, ce sont tes nouvelles perles. Oui, n'est-ce pas qu'elles sont Oh, ravissantes? je sais. Mais si tu voyais les émeraudes de contes de fées que Mortimer m'a acheté à notre passage aux Indes... Oh! John, comment allez-vous? Très bien, merci. N'avez-vous pas un peu engraissé depuis que je ne vous ai vu? Engraissé? Ah, certainement pas. Ah bon, moi j'ai perdu plusieurs kilos. Oh, je suis si contente d'être arrivée avant ton départ, j'aurais été désolée de te manquer. Ça m'aurait fait une peine. Où partez-vous donc? Moi, nulle part. Constance part seule. Vraiment? Oh, comme c'est amusant. Oui, c'est amusant. Et vous ne pouvez pas l'accompagner? Bah. Ah, vous restez à Londres pour couper des tas de jambes et amasser des monceaux d'or. Mais je fais ce que je peux. Moi, excusez-moi de me sauver, il faut que j'aille à l'hôpital. Bien sûr, très occupé comme toujours. Comme toujours, à bientôt. Oui, j'espère que nous nous verrons un peu pendant l'absence de Constance. Mais j'y compte bien. Vous savez, Mortimer a fait des progrès au golf, il serait ravi de jouer avec vous. Mais moi aussi, dites-le lui. Constance, j'espérais tant te trouver seule, j'ai des tas de choses à te raconter. Raconte. John fait preuve de beaucoup de tact en nous laissant. D'abord, il faut que je te dise, tout a magnifiquement marché. Mais tu avais raison d'un bout à l'autre. Oh, je suis si contente d'avoir suivi ton conseil, d'avoir demandé à Mortimer de m'emmener pour un an. Oh, Mortimer n'est pas bête. Oh non, pour un homme, il n'est même pas bête du tout, tu sais. Alors j'ai d'abord commencé par être infernale, pour le punir de m'avoir soupçonné, si bien qu'à la fin, je le menais comme un toutou. Mais pendant le voyage, j'ai été d'une douceur angélique presque tout le temps. Lui, il a gagné beaucoup d'argent. Tout ça grâce à toi, Constance. Oh, d'ailleurs, j'ai persuadé Mortimer de t'acheter un saphir absolument divin. Non, C'est lent. Bon, je lui ai dit que c'était la moindre des choses, qu'il te devait bien ça en réparation de cette séance grossière qu'il t'avait faite. Ça lui a coûté 200 livres, mon chou. Oh, c'est trop, c'est beaucoup trop. Je ne veux surtout pas que tu me prends ingrate. Maintenant, écoute, Constance. Je tiens à te dire tout de suite que tu n'as plus à te faire aucun souci pour John et moi. Oh, mais je ne m'en suis jamais fait, tu sais. Non, j'ai agi comme une petite peste. Mais d'abord, je ne pensais pas que tu l'apprendrais. L'aurais-je pensé, tu me connais. Rien au monde ne m'aurait fait me compromettre avec John. J'en suis persuadée. Puis-je te demander de me rendre un petit service? Tu sais que je fais toujours tout ce que je peux pour mes amis. John est un amour, mais c'est une affaire terminée. Et le mieux serait qu'il s'en rende compte dès maintenant. Tu as dit terminé. Ah oui, oui, oui. Oh. Il est encore profondément amoureux de moi.
Ça, je le sais, je m'en suis rendu compte au premier pas que j'ai fait dans cette pièce. Mais que veux-tu? De temps en temps, il faut penser à soi, à sa dignité. Il faut donc que John comprenne que ce ne sera plus jamais la même chose. Bah oui, maintenant que tu es au courant. Je voulais cacher aussi longtemps que j'ai pu. Mais nous aurions trop l'impression que tu te moques de nous. Ça ôterait tout romantisme à la chose. Tu me comprends, n'est-ce pas? Je te suis, en tout cas, oui. Tu sais que je ne voudrais pas faire la moindre peine à John, mais nous ne pouvons tout de même pas rester dans l'équivoque. Alors, je suis résolue à ce que tout soit réglé avant ton départ. Oh, pauvre John. Ça va être un coup terrible pour lui. Enfin, nous manquons un peu de temps pour une belle scène d'émotion, mais je vais voir s'il est encore là. Est-ce que 10 minutes te suffiront? Oh non, je ne veux pas le voir! Ah non? Non, je préférerais que ce soit toi qui le lui dise. Moi? Mais oui, tu sais exactement comme il faut lui parler. C'est pas drôle de dire à un homme qui vous adore qu'on n'a plus aucun sentiment pour lui. Non, une tierce personne s'en tire beaucoup plus facilement. Ah oui, et alors tu penses que moi, je suis... Oh, j'en suis sûre. Mais oui, tu peux lui dire par exemple que par respect pour toi, j'ai décidé qu'à l'avenir, nos relations ne pourraient plus être qu'amicales. Tu peux lui dire aussi que je penserai toujours à lui avec tendresse. Et qu'il est le seul homme que j'ai vraiment aimé. Voilà, mais que malheureusement, bon, enfin, il faut nous séparer. Imagine qu'il insiste pour te voir, qu'il éclate en sanglots, qu'il se roule par terre. Je ne peux pas le voir, Constance. Je me connais. Je me mettrai à pleurer, j'en aurai pour 1 heure, j'aurai les yeux bouffis. Oh non, fais ça pour moi, ma chérie, je t'en prie. Bon. Oh, écoute, en passant par Paris, j'ai acheté une ravissante robe du soir en satin vert pâle. Je ne l'ai portée qu'une fois, mais elle tire admirablement. La veux-tu? Maintenant, peux-tu me confier la véritable raison qui te pousse à te débarrasser de John, séance tenante? Oui, mais tu me jures de n'en parler à personne. Tu me connais. Eh bien, nous avons fait aux Indes la connaissance d'un garçon magnifique. Il était attaché au cabinet d'un des gouverneurs, il est rentré par le même bateau que nous, il est fou de moi. Et naturellement, tu le lui rends bien. J'en suis folle. Mais je ne sais pas du tout comment ça va finir. Ne dis rien, je crois que je devine. Oh, je sais, c'est terrible, un tempérament comme le mien. Voilà. Naturellement, toi, tu ne peux pas comprendre, tu es froide. Tu es une petite bête immorale, Marie-Louise. Non, j'ai mes histoires d'amour, mais pas avec n'importe qui. J'aurais plus d'estime pour toi si tu étais une putain. Une vraie. Elle, au moins, gagne sa vie. Toi, tu prends tout à ton mari et tu ne lui donnes rien en échange. C'est de l'escroquerie. Non, non, c'est plus. C'est de la vulgarité d'âme. Oh. Constance, c'est toi qui me parles comme ça? Je croyais que tu m'aimais bien. Mais je t'aime bien. Tu es menteuse, voleuse, parasite. Mais je t'aime bien. Tu ne peux pas m'aimer si tu me juges aussi Ah, mal. mais si, tu as bon caractère, tu es généreuse dans tes limites, et tu es souvent très distrayante. J'ai même une certaine affection pour toi. Heureusement, je ne crois pas un mot de ce que tu dis. Tu as bien raison, dans une 20aine d'années, tu seras une parfaite femme du monde. Je savais bien que tu ne parlais pas sérieusement quand tu me lançais toutes ces méchancetés. Mais tu aimes bien plaisanter de temps en temps. Exactement. Et maintenant, file mon chou, il faut que j'annonce la mauvaise nouvelle à John. Au revoir, chérie, mais tu seras gentille avec Oui, je lui. serai gentil, t'inquiète. Oh, tu sais, je me suis toujours demandé comment, jolie comme tu es, tu n'avais pas plus de succès. Eh bien, maintenant, je le sais. Ah, mais ne me laisse pas plus longtemps dans le doute. Tu es une humoriste. Alors, les hommes ne savent jamais sur quel pied danser avec toi. C'est un souci que tu ne leur donnes pas, toi. Au revoir, Au revoir, chérie. Le thé est servi, madame. Merci. C'est bien elle qui vient de partir, n'est-ce Oui, pas? oui, tu peux entrer, le secteur est calme. J'avais entendu la porte se fermer un peu brutalement, m'a-t-il semblé. Alors tu lui as dit? Je lui ai dit, oui. A-t-elle été très secouée? Un choc un peu rude, mais elle s'est bien tenue. Elle a pleuré? Non, non, pas exactement. Oh oui, elle a dû être anesthésiée par la surprise. Mais en rentrant chez elle, elle va réaliser tout ce qu'elle perd, elle éclatera en sanglots. Je déteste voir pleurer une femme. C'est pénible, n'est-ce pas?
Mais quel soulagement pour les nerfs. Et tu en parles bien froidement, Constance. Moi, je me sens très mal à l'aise. Je voudrais tant qu'elle ne trouve pas que j'ai manqué d'élégance. Tu as été tout à fait catégorique, n'est-ce pas? Tout à fait. Je te suis très reconnaissant, Constance. De rien, chérie, c'est la moindre des choses. Non, moi je suis très heureux que tu puisses partir en vacances l'esprit libre. Oh, à propos, as-tu besoin d'argent? Veux-tu que je te fasse un chèque? Non, merci, j'ai ce qu'il me faut. J'ai gagné près de 1000 livres dans mon année de travail. Mais c'est beaucoup d'argent, ça. J'ai pris 200 livres pour mes vacances, j'ai dépensé 200 livres pour mes robes, et j'ai déposé le reste ce matin à ton compte, afin de régler ma pension pour les mois qui viennent de s'écouler. Tu veux rire, hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de pension? Tu te moques de moi? Non, j'y tiens beaucoup. Mais que tu ne m'aimes plus? Quel rapport? Alors une femme ne peut aimer un homme que s'il l'entretient. Mais tu es trop modeste, mon chéri. Et ton charme célèbre, qu'en fais-tu? Mais enfin, j'ai parfaitement les moyens de subvenir à tes besoins. M'offrir de l'argent pour ta chambre et tes repas est une insulte. C'est un genre d'insulte qu'on peut se forcer à avaler. Non, je n'y songe même pas. D'ailleurs, je n'ai jamais approuvé ton idée de travailler de ton côté. Tu avais assez à faire à la maison. La maison est-elle moins bien tenue depuis que je travaille? Je n'ai pas dit cela. Constance, tout vient de cette histoire avec Marie-Louise. Mais réponds-moi. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi je ne t'avais pas fait de reproche? Si, mais je l'ai mis sur le compte de ta profonde indulgence. C'était faux. J'avais le sentiment de n'avoir aucun droit à te faire des reproches. Mais enfin, tu avais tous les droits, Constance. Tu savais depuis longtemps ce qui se passait. Qu'est-ce qui t'a décidé soudain à vouloir gagner ta vie de ton côté? Je suis paresseuse, tant que les apparences étaient sauves. J'acceptais de notre vie tout ce qu'elle me donnait. Ah, il faut être juste, tu ne m'as jamais fait sentir, ni par un mot, ni par un geste, que je n'étais plus pour toi qu'un ornement coûteux et inutile. Mais quand mon infortune est devenue publique, j'ai pris une décision. Je me suis dit qu'il serait bon d'être un jour en position de te dire calmement, poliment, mais fermement, d'aller au diable. Et tu es aujourd'hui dans cette position. J'y suis, je ne te dois rien, je peux vivre par moi-même, ces derniers mois je l'ai fait. Mais n'est-ce pas toi qui aimes à dire « Celui qui paie les violons choisit la chanson » Eh bien, maintenant que j'ai cette liberté, je t'avoue que c'est la sensation la plus extraordinaire que j'ai jamais éprouvée. Depuis le jour où j'ai mangé ma première crème à la vanille, toutefois. J'aurais pas voulu que tu me fasses des scènes ininterrompues pendant un mois, comme n'importe quelle autre femme, plutôt que de nourrir cette froide rancune contre moi. Mon chéri, tu me connais depuis 15 ans et tu me crois capable d'un pareil pouvoir de dissimulation, mais je n'ai pas de rancune. Au contraire, je t'aime beaucoup. Mais alors, il ne s'agit pas d'une manœuvre dirigée contre moi, tu le jures. Parole d'honneur. Tu ne me crois pas? C'est aussi bizarre que cela paraisse. Je te crois, tu es une femme extraordinaire, Constance. Je le sais, mais ne le dis à personne. Comme j'aurais voulu partir en vacances avec toi. Tu sais, je n'aime pas beaucoup l'idée de te voir voyager toute seule. Oh, mais je ne serai pas seule, mon chéri. Je ne te l'ai pas dit. Ah non! Ah, j'en avais tellement l'intention que j'ai cru l'avoir fait. Non, je pars avec Bernard. Qui d'autre? Qui d'autre? Personne. Ah. Et tu ne trouves pas ça un peu bizarre? Non, pourquoi? Comment? Pourquoi? Parce qu'il est assez inhabituel pour une jeune femme de prendre 6 semaines de vacances avec un homme qu'on peut difficilement considérer comme assez vieux pour être son père. Ah tiens, c'est vrai, ça, Bernard a juste ton âge. Tu ne crois pas que cela va faire jaser, par exemple? Oh, ben, je ne l'ai pas crié sur les toits. Non, à vrai dire, tu es même la première personne à qui je l'annonce. Et quelque chose me dit que tu seras discret, toi. Mais enfin, comment dirais-je, tu as toute chance de rencontrer des gens de connaissance et naturellement, on bavardera, tu le sais. Sûrement pas. Nous allons sur le continent, nous avons tous deux horreur des endroits mondains. Non, tu vois, l'avantage d'avoir des amis snobs comme les nôtres, c'est qu'on peut être certain de ne les rencontrer que dans les endroits à la mode et précisément tous à la même époque, alors. Mais non, je ne suis pas assez bête pour croire que sous prétexte qu'un homme et une femme voyagent ensemble, le pire arrive automatiquement. Mais tu avoueras que ton projet n'est pas très classique. Je ne voudrais pas insinuer un seul instant qu'il y ait quelque chose entre vous, mais il est inévitable qu'une personne ordinaire le pense. Eh bien, les personnes ordinaires sont sans doute moins bêtes que ne le pensent les personnes intelligentes. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais que Bernard et moi partons comme mari et femme, bien sûr. Je ne trouve pas ça drôle du tout. Enfin, suis-je tellement laide que cette histoire te paraisse incroyable? Pourquoi partirais-je avec Bernard? Si je ne voulais que de la compagnie, c'est une de mes amies que j'emmènerais. Nous irions chez le coiffeur en même temps, nous aurions nos migraines ensemble.
Une femme est bien plus agréable qu'un homme en voyage. Oui, non, ça, je dois être tout à fait stupide, mais je n'arrive pas très bien à comprendre. Tu veux me faire croire que Bernard Kersal est ton amant? Mais pas du tout. Mais alors quoi? Mais mon chéri, je ne peux pas être plus simple. Je prends 6 semaines de vacances. Bernard a proposé de m'accompagner, c'est tout. Et qu'est-ce que je viens faire là-dedans, moi? Mais absolument rien. Toi, tu restes à la maison, tu t'occupes de tes malades. Ça, je me flatte d'être un homme compréhensif. Je ne vais pas faire de scène. Bien d'autres à ma place se mettraient à hurler, à casser les meubles ou à devenir tout rouge. Je ne tomberai pas dans le mélodrame, mais permets-moi de te le dire, cette annonce est pour le moins surprenante. Oui, à première vue, peut-être, ça je te l'accorde. Mais dès que tu te seras fait à cette idée, ça s'arrangera très bien. Ça, je ne sais pas si j'aurai le temps de me faire à cette idée, car j'ai nettement l'impression d'avoir une attaque d'apoplexie. Mais oui, c'est vrai, tu es beaucoup plus rouge que d'habitude. Si tu desserrais ta cravate... Mais qu'est-ce qui te fait croire que je vais te permettre de partir? Principalement le fait que tu ne peux pas m'en empêcher. Alors tu crois que je vais rester là bien tranquille et laisser un homme prendre ma femme sous mon nez? Tu ne voudrais pas peut-être aussi que j'aille lui fermer ses valises, lui souhaiter bonne chance, lui serrer la main, peut-être? Si ce que je te demande de faire, il va arriver d'une minute à l'autre pour me dire au revoir. Mais je vais le massacrer! Ah non, moi à ta place, je ne m'y risquerai pas. Il est du genre vigoureux. J'ai l'impression qu'il a un gauche redoutable. J'aurai le plaisir de lui dire exactement ce que je pense de lui. Mais pourquoi, enfin? N'étais-je pas charmante avec Marie-Louise? Nous étions les meilleurs amis du monde. Je ne réponds pas de moi! J'en réponds pour toi, mon chéri. Il est amoureux de toi? Follement. Tu ne le savais pas? Mais comment l'aurais-je su? On ne voit que lui dans cette maison. Alors tu croyais vraiment qu'il ne venait ici que pour échanger avec toi des vues sur le golf? Oh, moi je ne me suis jamais posé la question, je l'ai toujours trouvé parfaitement ennuyeux. Oui, il n'est peut-être pas très amusant, mais par contre, il est excessivement gentil. Mais enfin, quel est ce genre d'individu qui vient chez un ami, boit son Bourgogne, et fait ensuite la cour à sa femme derrière son dos? Tu sais comment je les appelle, moi? Non, je préférerais ne pas le savoir, parce que ce sont des individus un peu dans ton genre. Mais pas du tout, Mortimer est né cocu. Savons-nous jamais sous quel signe nous sommes nés, mon chéri? Ça, je constate que tu fais tout pour me pousser à bout. Je vais casser quelque chose, tu l'auras voulu. Je te signale, le vase bleu sur le piano, c'est du faux d'Alf. Voilà! Tu te sens mieux maintenant? Absolument pas. Dommage, les autres sont de vrais d'Alf. Mais... Un accident? Non, un geste sincère. Vous connaissez le plan de Constance, vous êtes sa complice. Non, ma mère n'est pas au courant. Mais alors faites quelque chose pour l'en empêcher, vous avez de l'influence sur elle. Vous comprenez bien que c'est de la folie. Oh non, mais tu as vu comme il est rouge? Il couvre une scarlatine. Elle part pour l'Italie avec Bernard Kersal, seule. Mais c'est à vous qu'elle l'a dit? Oui, elle vient de me l'annoncer froidement, comme ça, comme une chose toute naturelle, comme elle m'aurait dit, mon chéri, tu devrais te donner un coup de brosse. Oh, c'est vrai, Constance? De A jusqu'à Z. Oh, moi qui vous croyais aussi heureux qu'un couple adultère. Mais moi aussi, imaginez-vous. Nous n'avons jamais eu l'ombre d'une querelle, nous nous entendons parfaitement. Tu n'aimes plus John, chérie? Moi aussi, je l'aime beaucoup. Mais comment peux-tu dire froidement que tu m'aimes au moment où tu vas me faire la pire injure qu'une femme puisse faire à un homme? Je ne te ferai pas plus d'injure que tu ne m'en as fait l'an dernier. Ah mais voilà, mais voilà. Alors tout ça c'est pour te venger de l'histoire avec Marie-Louise. Ça n'a rien à voir. Voyons, les circonstances sont différentes. John a eu tort de te tromper, j'en conviens. Oui. Il nous a fait beaucoup de peine, il a été très très méchant. Mais les hommes sont naturellement polygames. Au bout de 30 ans d'existence, une femme d'intelligence normale l'a 10 fois constaté. Les femmes, elles, par nature, n'ont pas le désir d'avoir plus d'un homme. C'est déjà bien assez. Non, c'est bien assez. C'est pourquoi elles sont impardonnables d'outrepasser les droits de leur sexe. Oui. Oui, mais je me demande pourquoi la sauce qui accommode si bien le faisant ne va pas avec la perdrix. L'infidélité n'a pas d'effet moral sur les hommes. Mais aucun. Ils peuvent avoir toutes les maîtresses de la terre et rester cependant sérieux, dévoués même à leur foyer. Bah voyons. C'est tout à fait différent pour les femmes, désastreux même. C'est désastreux. On ne peut se fier à elles, elles se dévergondent, deviennent paresseuses, malhonnêtes. Elles ne se souviennent même plus de leurs propres mensonges. Mais c'est une expérience millénaire qui fait exiger la fidélité des femmes. Cette vertu est la clé de toutes les autres. Mais d'ailleurs, si tu crois que ce qu'on appelle l'adultère est un amusement, tu te trompes. Il n'y a pas de pire complication. Mais alors pourquoi tant de gens continuent à le pratiquer? Mais écoute, mon chéri, je sais de quoi je parle. D'ailleurs, on a tous les inconvénients et aucun avantage. N'est-ce pas, mamie? Bon, ça, oui, mais enfin, non, écoute, je t'assure, mon chéri, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Oui, mais tu sais comme il est difficile de profiter de l'expérience des autres. Moi, je crois que j'aimerais essayer quand même. Es-tu amoureuse de Bernard?
Lui est fou de moi depuis 15 ans. Il y a quelque chose dans cette longue dévotion qui me donne un petit chatouillement au cœur. Je voudrais faire quelque chose pour lui, tu comprends? Lui prouver que je ne suis pas une ingrate. Au bout de 6 semaines d'Italie, quand j'agiterai mon mouchoir au départ de son bateau dans le port de Naples, j'espère qu'il aura le sentiment que toutes ces années d'amour inconditionnel auront quand même valu la peine. À 6 semaines, parce que tu as l'intention de le quitter au bout de 6 semaines. Oui, c'est bien parce que je mets d'avance un terme à notre amour qu'il pourra être parfait. La beauté de la rose, c'est de savoir que ses pétales tombent dès qu'elle atteint tout son éclat. Oui, moi, je suis complètement anéanti, je n'y vois plus clair. On n'a pas... Bernard! C'est Bernard, c'est Bernard, c'est Bernard. Non, mais tu comptes sur moi pour le recevoir comme si j'ignorais tous vos plans. Je crois qu'il serait aimable de le traiter comme j'ai traité Marie-Louise, dont je savais qu'elle était ta maîtresse. Non, mais c'est-il que je sais? Non, il est un peu conventionnel. Il n'arriverait pas à trouver un ami s'il le savait. Mais on va... Constance, ne puis-je rien te dire pour te faire revenir sur ta décision? Alors mieux vaut me taire. Tes 2 mains. Oh, je ne t'approuve pas, Constance, et je ne veux pas faire semblant de t'approuver. Tout cela finira mal. La nature a voulu que les hommes soient pervers et charmants, et qu'ils trompent leurs femmes, et que les femmes soient vertueuses et aveugles. Mais c'est prévu de toute éternité. Et ce ne sont pas tes idées modernes qui changeront les bases de la société actuelle. Parce que... Oh, mon pauvre ami, moi j'ai fait tout ce que je pouvais pour vous. J'ai même dit ce que je ne pensais pas. Alors, à vous de jouer. Hein? Monsieur Tiersal, dois-je le faire entrer? Bernard, c'est Bernard. Oui, faites entrer. Bonjour Bernard, comment allez-vous? Je vous demande pardon un instant. Bentley, attendez mes bagages. La mallette, chérie, la mallette noire. Veuillez passer la mallette noire, oui. Merci. Bentley, descendez tous mes bagages et arrêtez-moi une grande voiture. Bien, madame. Vous étiez sur le point de partir, c'est une chance que j'ai eu l'idée de monter. J'aurais été navré de vous manquer. Oui. Bentley, vous me préviendrez dès que la voiture sera là, n'est-ce pas? Oui, madame. Merci. Voilà. Maintenant, je suis à vous. Êtes-vous heureuse de partir en vacances? Ravi. Je n'ai jamais fait de voyage dans le genre de celui que je projette. Cette idée m'excite beaucoup. Vous voyagez seul, n'est-ce pas? Ah oui, bien sûr. Pas de chance, mon vieux, que vous ne soyez pas libre en ce moment. Pas de chance. Je suppose que c'est le tribut de la renommée. Je comprends d'ailleurs que vos malades doivent passer avant tout le reste. Mais c'est le tribut, c'est le cas. En outre, John n'aime pas beaucoup l'Italie. Ah, parce que vous allez en Italie? Oui. Ah, moi je croyais que c'était en Espagne. Non, elle a toujours dit l'Italie. Alors évidemment, mon vieux, ce pays n'est pas votre genre. Quoiqu'il me semble avoir aperçu quelques beaux terrains de golf du côté du lac de Côme. Ah, vraiment? Oui. Est-ce que par hasard, vous ne seriez pas aux environs de Naples vers la fin du mois de juillet? C'est très difficile à dire. Mes projets sont encore très vagues. Asseyez-vous. Je vous disais cela parce que je m'embarque à Naples. Ah oui? Alors, ça aurait été agréable de se retrouver là-bas. Particulièrement agréable. J'espère que vous vous verrez souvent pendant mon absence. John va se sentir si seul, le pauvre. Pourquoi ne dîneriez-vous pas ensemble, un soir de la semaine prochaine? Je n'aurais pas demandé mieux, mais vous savez, je pars, moi aussi. J'avais cru comprendre que vous restiez à Londres jusqu'au moment du départ de votre bateau pour le Japon. Oui, c'est ce que je comptais faire. Mais mon médecin m'a conseillé une cure. Une cure? Une cure de quelle sorte? Une cure de l'espèce courante. Il m'a dit que j'avais besoin de me ravigoter, en quelque sorte. Comment s'appelle votre médecin? Je ne pense pas que vous le connaissiez. Voyez-vous, c'est un garçon que j'ai rencontré en Extrême-Orient. Il n'est que de passage ici. Ah, voilà. Mais il serait stupide de ne pas suivre l'avis de son médecin quand on l'a consulté. Surtout quand cet avis est agréable à suivre. Je crains que le moment ne soit venu de vous dire au revoir. Je suis désolée. Je comptais tellement sur vous pour surveiller John pendant mon absence. Oh, je ne me serais pas engagé à prendre une pareille responsabilité, mais en tout cas, nous aurions pu aller au théâtre ensemble un soir ou faire une partie de pêche, ça aurait été avec joie. Je suis sûre que vous auriez pris beaucoup de plaisir, tous les deux, n'est-ce pas, John? Et grand plaisir. Votre voiture est là, madame. Merci. Il faut que je parte.
Au cas où je ne vous reverrai plus, je tiens encore à vous remercier de toutes les gentillesses que vous avez eues pour moi pendant mon séjour à Londres. Vous nous manquerez beaucoup, Bernard, vous le savez. John était si heureux d'avoir quelqu'un pour me sortir quand il était retenu par ses opérations. N'est-ce pas, chérie? Oui, chérie. Oui. Il ne se faisait jamais de soucis quand il me savait avec vous. N'est-ce pas, chérie? Jamais, chérie. Alors, Jamais. je me sens réconforté d'avoir pu me rendre utile. Vous ne m'oublierez pas tout à fait, c'est promis. Oh, sûrement pas, n'est-ce pas, chérie? Oh, sûrement pas. Et si vous avez un moment libre, écrivez-moi un petit mot, voulez-vous? Vous ne pouvez pas savoir ce qu'une lettre de Londres signifie pour nous, pauvres exilés d'Orient. Mais naturellement, nous vous écrirons tous les deux, n'est-ce pas, chérie? Tous les deux. Ah, si vous saviez, John a le don d'écrire des lettres tellement gaies, tellement désinvoltes. Son courrier respire la joie de vivre. La joie de... Alors, je compte sur vous. Eh bien, au revoir, mon vieux. Amusez-vous bien. Merci, mon vieux. Au revoir, Constance. Ah, j'aurais tellement de choses à dire que je ne saurais par quoi commencer, voyez-vous. Je ne saurais absolument pas par quoi commencer. Et Constance, la voiture t'attend, tu sais. Ah, John, toujours aussi pratique. Eh bien, je ne dirai rien de plus, sauf que Dieu vous garde. Vous aussi. Et si vous passez par Naples, faites-le moi savoir, surtout envoyez-moi au club, on me fera suivre. Mais oui, c'est entendu. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oh, la tête! Oh, c'est pas vrai! Mais voudrais-tu avoir l'amabilité de me dire ce que tu vois de drôle dans tout cela? Qu'est-ce qu'il voulait dire avec toutes ces bêtises sur une rencontre par hasard à Naples? Mais c'était pour te dérouter, voyons. Non, mais ce garçon est idiot. Ah non, moi je trouve qu'il ne s'est pas mal débrouillé. D'autant qu'il n'a pas de ton expérience de ce genre de choses, reconnais-le. Enfin, naturellement, si tu tiens à trouver en lui un modèle de perfection, inutile de discuter, mais en toute honnêteté, sans le moindre parti pris, permets-moi de te le dire. Je suis navré de te voir te jeter dans les bras d'un garçon aussi médiocre. Oui, mais ça, il est normal qu'un mari et sa femme aient des points de vue différents sur le choix du futur amant. Mais enfin, il n'est tout de même pas plus séduisant que moi. Oh, tu es mon idéal de beauté masculine. Il ne s'habille pas mieux que moi. Vous avez le même Et tailleur. tu ne peux pas prétendre honnêtement qu'il soit plus spirituel que moi. Honnêtement? Ah non, ça non, ça. Mais alors, pour l'amour du ciel, pourquoi veux-tu partir avec lui? Eh bien, une dernière fois, avant qu'il ne soit trop tard, je veux me retrouver dans les bras d'un homme qui m'aime. Je veux voir son visage s'éclairer quand j'entre dans une pièce. Je veux sentir la pression de sa main quand nous regarderons le clair de lune. Je veux avoir la sensation excitante d'un bras qui me prend timidement par la taille. Je veux pouvoir poser ma tête sur son épaule. Je veux sentir ses lèvres effleurer mes cheveux. Oui, s'il te donne toutes ces sensations à la fois, cet homme est un acrobate. Je veux me promener avec lui dans les petits sentiers. Je veux qu'il me donne des petits noms ridicules. Je veux que nous ayons ensemble des conversations absurdes. Alors Bernard est l'homme qu'il te faut. Je veux me sentir éloquente et spirituelle sans avoir à ouvrir la bouche. Enfin, peux-tu me comprendre? J'ai envie d'être aimée, là! Oh! Mon chéri, moi je vais t'aimer. Non, j'ai été un imbécile, je t'ai négligé, mais il n'est pas trop tard. Constance, tu es la seule femme qui compte pour moi. Je t'en prie, partons tous les deux. Oh non, ce projet ne m'enthousiasme pas. Mais un peu de cœur, voyons, moi j'ai bien renoncé à Marie-Louise, tu peux bien renoncer à Bernard. Non, tu as renoncé à Marie-Louise pour ta propre satisfaction, pas pour la mienne. Non, écoute, Constance, partons ensemble. Tu vas vivre des heures comme tu n'en as jamais connues. Mais je n'ai pas travaillé si dur pour mon indépendance pour partir en vacances avec mon propre mari. Alors tu ne me crois pas capable d'être un amant aussi bien qu'un mari? Oh, mon pauvre chéri, personne ne peut transformer le gigot froid d'hier en côtelette d'agneau pour demain. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi êtes-vous ici? Que voulez-vous? Je voulais rappeler à madame que la voiture attendait toujours. Mais qu'elle aille au diable, et vous avec? Bien, monsieur. Mais pas du tout! Bien, madame. Enfin, je ne vois pas pourquoi tu l'injuries. C'est Bernard qui paiera la voiture. Il faut que je parte maintenant, sinon il croira que je ne viens pas. Alors, ne t'inquiète pas pendant mon absence, n'est-ce pas? J'espère que tu te débrouilleras bien. Et laisse faire la cuisinière, tu n'as rien à craindre. Tu ne veux pas me dire au revoir? Va au diable! Parfait, je serai là dans 6 semaines. Dans un instant, Constance. Venise. Tu vas à Venise? Oui? Eh ben alors, fais attention. La dernière fois, tu avais attrapé une angine. Souviens-toi, sur le Grand Canal, il y a de la brume. Oui, je fais attention. Et puis, ne perds pas ton ticket de bagage, comme à Florence, sous prétexte d'admirer le dôme par la portière. Tu te souviens de nos ennuis. Oui, j'y penserai. Non, Constance, je t'en prie. Non, reste. Ou alors partons tous les deux. Non, John, il faut que je parte. Il le faut.
Je serai là dans 6 semaines. Ici. Alors tu crois que je vais te reprendre? Ah oui, je le crois. Oui, ne deviens pas à l'idée que je pourrais demander le divorce. Oui, mais j'ai été très prudente en me mariant. J'ai tenu à épouser un gentleman. Je sais donc que tu ne demanderais jamais le divorce, sous prétexte que je fais une chose dont tu t'es rendu coupable le premier. Ah ben, je ne divorcerai pas. Je ne voudrais pas que mon pire ennemi risque d'épouser une femme qui traite son mari comme tu me traites. Alors, dois-je revenir? Tu es la femme la plus irritante, la plus affolante, la plus capricieuse, la plus déroutante, la plus merveilleuse qu'un homme puisse avoir le malheur d'épouser. Mais oui, reviens. Je t'attends. Je commence déjà à t'attendre. Ben, dépêche-toi. La pièce que nous avons eu le plaisir de jouer pour vous aujourd'hui est de Somerset Maugham, dans une adaptation française de Paul Quentin. Le décor est de Roger Hart. Elle a été interprétée par mes camarades Roland Charbeau, Liliane Ponzio, Michel Nastorg, Micheline Luciani, Guy Tréjean, Yves Vincent, Maman Denise Gray, ma vilaine petite sœur Nadine Basile, et Patrick Ponzio. Je vous l'ai dit. Et Edwige Feuillet.